Eh bien, le bonsoir à tous. Ça fait un petit moment que nous ne sommes pas retrouvés. Nous devions faire la suite rapidement et malheureusement, les impondérables nous ont retenus. Néanmoins, nous sommes tous là pour la suite des aventures de Nohan Rima de la Tour de l'Ascension. Au dernier épisode, notre groupe d'aventuriers a affronté une tempête de sable, une terrible tempête de sable qui a envoyé valser toutes leurs affaires ainsi que fait disparaître 2 de leurs montures. Néanmoins, lorsqu'ils sont parvenus à s'extraire des monceaux de sable et des dunes, une fois reposés, une fois la tempête passée, vous avez constaté que vous étiez rapproché de votre destination, mais aussi qu'un immense colosse fait de pierre avait arrêté la charrette et une partie de vos effets personnels, à vous-même notamment, de manière à ce que vous ne soyez pas trop dispersés. Alors je vous propose qu'on recommence sur les chapeaux de roue. Voilà, sur les chapeaux de roue, comme on dit. Vous êtes épuisés, parce que ça fait des heures en fait que vous avez été malmenés dans cette tempête de sable, et alors que vous perdiez à moitié conscience, il fallait absolument que vous grattiez le sable pour sortir de ce tombeau. Et ça y est, vous êtes enfin à l'air libre. Il y a toujours un peu de vent, le sable est presque plus charrié, mais vous pouvez enfin prendre une bouffée d'air sans respirer du sable. Déjà, c'est pas mal. Et surtout, vous constatez que la fatigue vous a particulièrement touché, mais a fait disparaître 2 de vos montures. Alors, d'ailleurs une minute de silence pour les petits scorpinous d'amour qui sont partis trop tôt. Voilà. De mémoire, je sais qu'il y avait celui de Nectep et celui de Lina. On avait 2, ouais. Qui ont en effet été happés par la tempête, le sacrifice aux éléments, au naturel, au fléau naturel, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Quant au grand colosse de pierre, assis sur un morceau, peut-être un morceau de temple, mais enfin, comme je disais, c'est comme un mur, mais il n'y a pas de temple, il n'y a plus de temple, hein, il reste plus grand-chose de la structure initiale. Celui-ci se dévoile, émergeant du sable, et pour le coup, je pense qu'on peut passer tout de suite à la zone. Je vais vous montrer ces petits colosses-là. Je sais pas si vous avez toujours accès à l'aide de Caen dans le journal du s'appelle Scénario 3, oui. La chasse au trésor. Partagez avec moi. Scénar 3, la chasse au trésor. Oui. Ouais, ça commence par une image de... Oui, et tout en bas, j'y ai ajouté les colosses de même nom. Alors, c'est les colosses de même nom de la vraie Égypte, hein, mais on est sur le même type de colosse. Vous identifiez qu'il s'agit très certainement... Alors, il y en a qu'un, il est plus dans l'état de celui de droite. Et vous identifiez que c'est plus probablement un colosse de Sobékian au vu de l'anatomie. Cependant, la partie avant, il est tellement ravagé que c'est difficile à dire. Bah, c'est ça, elle est cassée, quoi. Donc, c'est un papy. Il reste plus grand-chose. Le vent charrie le sable qui s'engouffre dans ses interstices et peu à peu le révèle. Au pied de ce colosse, il y a la charrette qui, elle, est en piteux état. Le bœuf fougère, ainsi que vos 2 compagnons de route, à savoir Adma et Emilio Vasco. Ils sont en téléphone. Qu'on a quand même retrouvé, quoi. Ils sont à peu près dans le même état que vous, épuisés, blessés, néanmoins vivants. Le lézard céruléen, lui par contre, va bondir joyeusement de derrière un morceau du colosse et venir tourner autour des pieds de... Je crois que c'était Arakil qui l'avait pris en affection, donc voilà, il va venir tourner autour des pieds d'Arakil. Pouille. C'est ça. Gouzi. Moi je fais gouzi aux 2 scorpions. Il nous a bien mis dans la merde, hein, le petit lézard. Oh, que tu nous as mis dans la merde. Hein. Je comprends pas tout ce que tu dis, mais du coup, il se frotte contre tes pattes et puis, si tu veux, il te grimpe dans les bras. Parce que tout ça, à la base, c'est parce que vous voulez éviter qu'il crève. Ouais, voilà, la tempête, c'était pas vraiment lié à sa présence à lui. Hein. Non, c'est sûr. Et qui c'est? C'est pas Si la grave, trouve, faut le bien plot trouver twist un du petit scénario, en fait, c'est lui. En fait, c'est un dieu démon. lézard. C'est un dieu démon, il invoque des tempêtes. Voilà. Pas...
Il le refait Non, toutes non. les 6 heures à peu près. Non. Putain, vous êtes dans la merde. Vous allez plus pouvoir dormir. Donc non, c'est pas lui, je vous rassure. Il a pas un rang de puissance assez élevé pour ça. Et donc, écoutez, à partir de là, je vous rappelle que le colosse avait une aura magique. Que souhaitez-vous faire? On est en fin de... Déjà, peut-être étudier un peu En milieu cette aura. d'après-midi, on est en milieu d'après-midi lorsque vous émergez du sable. Et donc le soleil est un peu fort, mais vous avez évité les zéniths. Et en plus, il vous resterait l'équivalent d'une... Voilà, c'est une session d'exploration. Je vais quand même vérifier. Oh, bon, alors je Tu ne vas sais pas vérifier grand-chose, Je du suis coup. trop fatigué. Je suis fatigué, voilà. Tu es trop fatigué, tu regardes l'aura du colosse, ça brille, c'est magique, c'est ancien. Voilà. T'arrives pas trop à décrypter son aura. aura. Non. Non, On va se malheureusement. reposer à l'abri et puis on étudiera tout ça peut-être un petit peu plus tard, si ça vous dit. Oui. Faut qu'on Je se voulais repose. juste demander à Emilio Vasco, lui dire le tombeau que vous cherchez, il fait mention d'un colosse comme ça signifie qu'on s'approche. Emilio secoue sa fourrure tout en faisant chuter du sable par monceaux et il regarde le colosse. Il dit, c'est bien la première fois que je le vois. Il va falloir brosser les gros félins. Ils ont plein de sable dans les Je toilettes. regarde les tailles de la Il secoue, charrette. ça tombe de l'oreille, ouais, c'est ça. Je regarde la charrette en me disant si jamais on n'est pas au bon endroit, comment on fait pour la tirer? Est-ce qu'elle est encore tractable? Parce que tu as dit qu'elle était en sale état. Donc, d'un seul coup, pris un petit peu d'angoisse, j'observe un peu l'état de la charrette en anticipant le moment où on va devoir reprendre le voyage dans le désert. Tu penses qu'elle est réparable parce que toute charrette digne de ce nom dispose de suffisamment de planches de bois sur les côtés pour réparer les parties essentielles à son fonctionnement, pour éventuellement Oui, ça même sera réparer les roues. sera pas très confort, mais ça marchera. Ça sera pas très confort, mais ça devrait être possible de la réparer. Ok. Ça va nécessiter un petit peu d'huile de côte de votre part, par contre. Ouais. Voilà. Ok. Ok. Mais ce sera un autre jour. Pour l'instant, je suis épuisé. Tout à fait. Du coup, je demande quand même à Emilio Vasco comment on saura qu'on est arrivé à destination. La vallée des rois est assez reconnaissable puisque c'est une vallée verdoyante. Nous devrions pas tarder à la trouver, peut-être en observant le ciel. Et des oiseaux vivent là-bas. Quand il dit vallée verdoyante, je regarde tout le sable qu'il y a autour de nous. C'est pas du sable jusqu'à l'horizon. C'est pas très proche. Bah, je vais aller me coucher, moi. Isolé dans la vallée infernale, les héros s'appellent Anrima. Oui. Enfin, Je ça regarde semble- s'il y a des oiseaux. Ça ressemble pas au Il y a style pas d'Araki. d'oiseaux. A priori, pour l'instant, il n'y a pas encore d'oiseaux. Et d'ailleurs, Emilio, il dit des oiseaux, ou peut-être des chauves-souris, je sais plus trop. Bon, des trucs qui volent. Des trucs qui- Ça vit pas dans les cavernes, les chauves-souris? Non, mais ce sont plutôt des oiseaux noctambules, hein, les chauves-souris. Enfin, c'est Ah pas bon vraiment des oiseaux, d'ailleurs. Oui. Non, Déjà. c'est des grosses souris. Voilà, c'est ça. Très bien. Écoute, qui veut faire quoi d'autre? Parce que, bon, t'as jeté un œil vite là, fait au colosse. Là, il faut voilà. faire un bivouac, il faut faire quelque chose. Ouais. Non, pas forcément. Parce Ah que non. vous pourriez... Comme je disais, il vous reste un morceau d'exploration à faire, mais Ok. concrètement, vous pourriez, juste en réparant le chariot, repartir. Bah écoute, on va se lancer dans un petit peu de réparation alors. Voilà, c'est ça. Tu veux pas qu'on se repose quand même d'abord? Moi, j'ai testé un truc d'aura, mais bon, c'est pas foufou. Hein. Ouais, ça brille magique. Il y a un peu de magie résiduelle à l'intérieur. L'un que l'autre. À l'époque, quand ça a été conçu, ça devait être particulièrement puissant. Mais bon, là, maintenant, c'est érodé, tout brisé. Tu te dis que l'aura de magie résiduelle, elle est peut-être relative tout simplement aux éléments. Waouh, T'as l'impression que je vais faire le tour par curiosité quand même. Par contre, t'as fait 3, toi, t'as quand même fait un palier. Tu identifies l'élément et tu te dis que c'est de l'élément de type R qui est sur le... Ouais. Bah, je le dis À quel tout point le est-ce monde, que du je coup. suis fatigué? Est-ce que je peux commencer les réparations du chariot ou vraiment ça me fout une flemme monumentale et je veux dormir en premier? Non, ça va. Bah, en fait, t'es pas à 0 PV, donc ça, t'as pas envie de dormir, quoi. Après, la fatigue et les blessures, c'est différent. Mais c'est sur la même jauge. C'est sur la même jauge. Donc,
c'est différent, oui. Ben, comme je te dis, la vitalité, c'est ta fatigue. C'est-à-dire que les vraies blessures, c'est quand t'as plus de vitalité. Ouais. Donc là, vous n'êtes pas vraiment blessé, vous êtes surtout fatigué, vous êtes érodé, mais voilà, c'est sur la même Donc chose. concrètement, je me sens encore là d'entamer les réparations de la charrette Tout à avant fait. qu'on se repose. Tout à fait. Ah, s'il y a des gens qui sont chauds pour m'aider, à ce moment-là, je vais le faire. Bah, ça marche Commencer comment à examiner le truc. on fait chacun un jet ou il y a des gens qui donnent un bonus? Ah, oui, vous pouvez choisir quelqu'un qui fait le test de réparation. Ça va être certainement d'imagination. Et Bah, c'est vous ça, pouvez donner votre dé de sacré pour aider. Ok. Allez. Moi, je suis pas mal en Sacré. imagination, je suis pas mal du tout. Bah, pareil, j'ai 4D, D8. Ah, t'as 4 D8, bah moi j'en ai 3, donc... Bah, tu peux donner un c'était D8 de mieux. plus, ça fait 5 D8. Et puis Lina, elle a donné Je un te donne D4 mon qui a fait sacré. 4. Elle fait 4. Donc il y a un 4 déjà de Lina. Et, moi, il faut que je lance quoi? Un D8, il faut que... Un D8, et puis Arakil, il lance ses 4 D8. Ouf, il a double 8, ça devrait le faire. Vas-y, lance ton D8. Mince, j'ai cliqué... Je voulais cliquer sur lancer, j'ai cliqué sur color. Elle va être Plutôt comme la même neuve, chose. en fait, finalement. Ok. Là. Alors, non, elle va pas être comme 9. Non, Néanmoins, m'étonnerait. Mais on ouais, va après, vous n'avez pas fait de Lotus, à part le double 8. Donc, si vous voulez le prendre en score, c'est mieux, parce que ça ferait 9. Ouais. Ça vous permet de vous assurer qu'elle fonctionne bien. Là, 9, ok. Vous avez vraiment réparé, vous avez consommé tout ce qu'il y avait de consommable sur la charrette pour la refaire fonctionner. Le bœuf va pouvoir la tirer à nouveau, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et vous pouvez reprendre la route. Est-ce que... Je sais que Lina et Arakil ont raté, mais est-ce que Nectep veut tenter une analyse d'aura sur la statue pendant les Je vais quand même réparations? faire le tour de la statue au cas où. Ouais, Allez. elle est grande. Oh, Tiens, ok. et là, tu fais mieux, figure-toi. Oui, elle est Moi aussi, grande. j'ai 2 dés d'Aura. Tu sais quoi, je vais t'autoriser un deuxième test, Lina. Tu prends le temps, tu vois, vraiment d'étudier Allez. l'objet. De perception ou Nectep, aura? tu constates en effet que c'est la magie de l'air qui imprègne la statue, qui actuellement semble inactive. Non, c'est d'aura, pas de perception. J'ai l'impression que c'est de la magie de l'air C'est qui est bien. autour de cette statue. Oui, Ok. j'avais senti ça aussi. Et vous avez un sentiment étrange. Au fur et à mesure que le vent, qui continue à souffler, extrait le sable des orifices d'interstices entre les pierres, il y a comme une sorte de doux chant qui commence à émerger de Oh. l'objet. Tu veux pas, Arakil, essayer de lui répondre peut-être avec, je sais pas si t'as Avec un truc un peu métal. Vous entendez ça, vous aussi? Non, du coup. Enfin, on l'entend tous ou pas? Non, c'est hyper Ouais. ténu. Vraiment, Tendez c'est. l'oreille, on entend comme une mélodie. Nectep et un Arakil petit commencent à soufflet, l'entendre. Nectep et Lina, pardon, Et commencent à Lina, ouais. l'entendre. Ouais. Mais Arakil, toi, t'as Non. pas trop fait gaffe. Après, si vraiment on te met dessus, ouais, tu vas Rapproche-toi, l'entendre. rapproche-toi. En mettant le nez dessus, j'entends du son. Ah, Rakil, c'est c'est ça. toi qui as des oreilles de chat, tu devrais l'entendre quand même. Ah, mais il a du sable dans les oreilles. Exactement. Bah oui. Là, les Comme félins, ça. ils ont beaucoup de sable dans leurs oreilles. Ça va Je pas lui le faire. chasse le sable des oreilles, tu sais, je lui souffle dedans. Ah, Ah, mais c'est horrible. ça me rappelle le jour où tu m'avais forcé à marcher à l'envers et puis je partais dans un truc qui n'a aucun rapport avec la vie. Pendant ce temps, Ça a l'air Adma très donne bizarre des coups ton de début marteau d'histoire. sur les clous pour pouvoir faire tenir les planches de la chariote. Ça vous aide pas non plus pour entendre Non. le chant. Voilà. Mais c'est une sorte de... Dès que vous éloignez d'un mètre de la statue, vous l'entendez plus en fait. Ah ouais. C'est très léger. Alors si vous me guidez C'est en me intéressant. concentrant, peut-être que j'entendrai le chant. Non, tu vas On l'entendre. va tu vas dealer, puis on l'entendre. va arrêter de donner des coups de marteau sur la charrette. Mais en on fait, est c'est pas bête non un plus. chant, c'est une sorte de mélodie. Mais Ouais. c'est pas un chant, ouais, c'est pas un chant. Hmm. Et la mélodie, elle Effectivement. est assez subtile, difficile à dire s'il s'agit de quelque chose avec des récurrences. Ouais. S'il y en a, elles sont peut-être très étalées dans le temps. Je vais En tout essayer cas, de... C'est Je vais pas essayer de juste prendre un mon- sifflement du vent entre les interstices de la statue, Ben, comme du vent ouais. qui Ça a soufflerait l'air- entre les... Ça a l'air plus que ça. Je vais Voilà, essayer c'est plus que de, ça, en utilisant mon violon, j'ai le fruit copie que j'ai pas eu l'occasion.
de faire. Bah, c'est peut-être l'occasion. Le fruit quoi? Copie. Copie. Ah, d'accord. C'est pas con. J'avais entendu le fruit cookie. C'est très bien, on a des cookies de ce côté. Ah oui, j'ai du potage. Bah, j'ai du Après potage. la soupe, le cookie, quoi. Je T'as pourrais soupe. avoir un cookie. Hein. Il a potage, J'ai cookie. des fruits bavarois. Si ça vous embête pas, je voudrais pas de cookies dans mon potage. Je Non. suis pas très fan du mélange. Je peux tenter, et ça serait du coup. Le cookie aux légumes. Matérialiser peut-être, ou émettre. Matérialiser si c'est avec mon violon, ou émettre. Non, je sais pas. non, tu veux copier la mélodie. Matérialiser, pour moi, ça te permettrait de matérialiser une plume qui va rédiger d'accord. sur un parchemin, Mhm. un parchemin physique que tu as vraiment avec Ouais, toi. donc c'est peut-être pas La ça. mélodie. Bah si, c'est pas mal parce qu'en soi, oui, tu ok. aurais la mélodie décrite quelque part et elle Ah serait ouais, ok. sauvegardée. Ok. Ouais. On Et pourrait après, faire dans un ça. deuxième temps, je pourrais tenter de la jouer du coup. Exactement. Ça me va. Donc c'est pas mal matérialisé, j'aime bien l'idée. Ok. Alors après, bah, En c'est termes l'air. d'éléments, ça peut être plein de trucs, mais l'air c'est plus Bah, adapté. l'air, ça me paraît pas mal. Hein. Tout à fait. Hop. Trésor, c'est là où non, je sais plus. J'essaie de retrouver mon. Ah oui, voilà, c'est là. Ah bah j'ai R, oui. Enfin, ah non, c'est ciel que j'ai, c'est pas R. Ciel, ça me va aussi. Ok. Je peux le justifier avec autre chose. Alors, c'est parti. Ok, Et du coup, j'ai tu y plus arrives. 4. Sans problème, tu y arrives. Ça me coûte combien, ça 1, ça te coûte 1. Ça me coûte 1. Tu parviens à recopier une mélodie qui, à force de l'entendre, produit une petite émotion de mélancolie chez toi. Ah, ok. Mais cette mélancolie semble liée à un lieu distant. Comme si... Comme un souvenir. Ouais, c'est pas vraiment un souvenir, mais c'est l'impression d'un souvenir. Ouais. Le sentiment d'avoir quitté un lieu que t'aimais, qui se situe, tu en es sûr, plus au sud de là où tu es. Je vous le dis parce que je m'apprête à faire la mélodie sur mon violon et j'ai peur que ça vous influence, et moi aussi d'ailleurs. Donc je vous le dis que ça risque d'arriver. Si du coup je vous demande votre avis, est-ce que je le fais ou pas? Moi, je me bouche les oreilles. Quand tu dis ça risque d'arriver, tu parles de C'est-à-dire quoi, le côté, peut-être qu'on va être en plein d'une mélancolie, parce que là ce n'est que j'ai recopié la musique, mais quand je vais réellement la faire, ça peut être amplifié. Je sais pas ce qui va se passer en fait. De toute façon, moi, depuis qu'on a perdu les deux scorpions, je suis déjà mélancolique. Oui, c'est ça. Bah d'autant plus. C'est ça. Patte. Donc non, vas-y, ouais, fais-le. Ok. Et donc, mon petit violon. Alors en plus, le petit violon, du coup, je vais en profiter, même si c'est du fluff, pour... avec la musique, tu sais, il peut matérialiser des trucs, enfin, c'est Bien juste sûr. des images, hein, mais... Bien sûr. C'est parti. Tac. Oh, Ouais, ça va le faire. Ça te fait 14, avec ton plus 4, ton... Ah ouais, mais... Enfin là, c'est Ton- c'est pas du sort, il n'y a pas le plus 4, si. Si, parce que là D'accord. je l'applique sur... Je vais appliquer t'arrives ton à élément 14, sur ce jet. Ok, ok. Ben parce qu'il y a l'élément R, que Ah, j'ai- oui. non, ciel, pardon, que j'ajoute. ok. La matérialisation, en fait, des émotions, c'est comme une sorte d'allégorie qui vient de se créer. Au moment où tu joues cette mélodie, ça ouvre vers le sud de votre position, comme une sorte de ligne de vie, de lumière. Cette ligne de vie semble fleurir et vous la voyez en fait prendre vie tout autour de vous. Le désert devient un champ fertile, les plantes grandissent, des habitations sont présentes, des gens sont en train de jouer et subitement quelque chose s'effondre au-dessus, provoquant une vaste explosion. Ah, Et celle-ci interrompt la musique à ce moment-là. Et vous sentez que quelque chose de terrible, de tragique s'est produit et qui a transformé cette terre fertile en désert. ok. Genre une chute de météorite ou un truc comme ça. Ah, ça pouvait faire penser à ça, ouais. Hmm. Ouais. Mais pas les petits morceaux de cailloux que vous avez reçus dans le monde parallèle. Hein. Là, c'est du météorite qui rase des cités, quoi. C'est... Est-ce qu'on est abonné aux chutes de gros cailloux qui viennent du ciel, quoi. Peu importe la taille, mais ça a l'air de nous suivre, ce truc-là. ouais, je crois que ça vous suit. Ouais. Donc voilà, au final, vous allez avoir, sauf Lina, parce que tu t'es bouché les oreilles. Oui. Tout le sentiment, c'est fugace, ça va de durer une courte, enfin pas très longtemps, quelques minutes, mais sentiment que votre chez vous attend plus au sud.
Mais c'est un sentiment étrange parce que vous savez que ce n'est pas là et votre raison vous dit l'inverse, mais votre cœur non vous dit qu'au sud il y a votre pays, vous avez quitté la tienne. Merci. Et à ce moment-là, ça confirme parce que ça confirme comment dire les études de topologie que t'es en train de faire Vasco, qui fait mais plus au sud, oui, je pense que c'est bien pile dans cette direction qu'il faut que nous allions pour rejoindre la vallée des rois. C'est incroyable. Nous avons trouvé comme une boussole pour s'orienter. Donc ça veut quand même dire que cette statue a un lien avec la vallée des rois, alors. Ah oui, c'était certainement les faubourgs ici à l'époque. Ou peut-être la campagne, je ne sais pas. On n'a plus qu'à trouver les vrais, du coup. Oui. Les vrais bourgs. Apparemment, cette terre était fertile et herbeuse avant d'être un désert de sable. Exactement. Si vous dites que la vallée des rois où se trouve le tombeau est une terre d'herbe, c'est comme si elle aurait été préservée de ce cataclysme. Tout à fait. Allez, le chariot est réparé, il est temps de prendre la route. À un moment donné, il faudra qu'on se repose un peu quand même. Hein. Ouais. C'est la dernière partie de la journée, vous pouvez faire une exploration. Ok. Juste pour enfin comme ça, par curiosité, je me doute de la réponse, mais qui a participé à réparer la charrette à part moi? Et Adma, surtout... Rakil, Lina. Tout le monde. Lina, voilà. Donc Vasco, il nous a regardé, quoi. Non, il a cherché votre position dans l'espace. D'accord. Ah, ok. Et il a fait quelque chose d'utile. Ok, Et il confirme que ce que vous avez découvert semble indiquer, mais émotionnellement, la même direction que celle qu'il souhaitait vous faire emprunter. Bien sûr. Parce que depuis le début, c'est lui qui vous indique la direction, en fait. Parce que, voilà. Adma, c'est pas trop où il faut aller. En attendant, il y a un test à faire. Aïe aïe aïe. De 5d6. Aïe 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 aïe. Pour l'un Ça d'entre devient vous. difficile de pas faire un double, hein. Je sais plus à qui c'était. Oui, tout à fait, oui. Après, si c'est double 1, ça au va. moins, elle fait les tours de garde. Elle Qui fait c'est les qui bouchons veut- dans les oreilles pour dormir. Je sais plus qui c'est qui avait lancé la dernière fois. Là, je vous laisse choisir parmi vous. Je sais pas si on peut retrouver peut-être dans l'historique des dés qui c'est qui avait fait ça. Non, je pense que c'est pas... C'est trop loin. Je sais que moi j'avais fait le dernier parce que justement on avait une tempête à cause Très de ça. bien, donc c'est pas à toi de le faire. Alors ensuite, entre Atil et Brume, qui veut lancer 5D? Oh, vas-y, fais-toi plaisir, Atil. Allez. Non, c'est... Tiens, j'arrive plus à modifier Donc, d'ailleurs 5. ma petite icône en bas de lancer de dés. Bizarre. Tu sais quoi? Je peux juste Incroyable. Tu as fait Incroyable. une suite. Tu as fait une suite. 2, 3, 4, 5, 6, Voilà. pas de double. Et ça signifie donc que après une puissante tempête ravageuse, vous n'avez absolument plus aucun problème pour descendre le long de ce désert. Et vous voyez votre curseur là sur la carte. Vous atteignez cet endroit. À la nuit tombée, Le Nil. j'ai une scène pour cet endroit. Le Nil, non. Et peut-être. Voilà. Ah, C'est beau, c'est c'est verdoyant. joli, tout plein. Votre petit curseur de Vasco, là, c'est votre équipé. À la nuit tombée, vous émergez des dunes et vous êtes sur un petit... Ah, il y a une pyramide Enfin, je tout vous en mets bas. là. Vous êtes sur un petit affleurement rocheux. Et vous avez une vue plongeante sur une vallée verte de laquelle émerge, puisqu'on est quand même à la nuit tombée, quelques volatiles, ou quelques, peut-être chauves-souris. Une grande rivière centrale, un peu brune, qui est vraiment très large, hein, pour le coup, fait presque... fait presque 600 à 700 mètres de large. Hein. Enfin, c'est une très grosse rivière. Et en effet, de l'autre côté de la vallée, vous observez la pointe d'une pyramide dépassée de la végétation. Waouh, C'est beau. beau ce paysage. Sur un Regarde beau un soleil peu. couchant, l'épuisé par ce voyage, vous êtes récompensé par une magnifique vue. Ouais. Je me mets au bord de la falaise, j'attrape Arakil par les aisselles, le petit chapeau en l'air. C'est l'histoire de la vie. Lance un dé double 1. Non, arrête. Ça, c'est l'histoire de la mort.
C'est ça, vous êtes au sommet de falaises, de hauts plateaux, de Oui. falaises assez élevées et assez abruptes. Faudra trouver un moyen de au descendre. sens propre du terme. Ouais, c'est ça, faudra trouver un moyen de descendre et il faudra que vous... Voilà. Mais la première chose que peut vous dire, du coup, votre commanditaire, Vasco, c'est nous sommes arrivés à la vallée des rois. Félicitations! Incroyable! Le tombeau se situe de l'autre côté. Sur l'autre On se prend rive. tous dans nos bras. et tout. En vrai, ce serait pas étonnant qu'on se prenne tous dans nos bras parce qu'à un moment, Oui, ça doit quand même et être un qu'on- sacré et- putain de soulagement quand même d'être arrivé au bout. Et on se retient de pas Clairement. pleurer. Clairement. C'est ça. C'est Clairement. c'est la pyramide là-bas? Surtout que quand moi Et je tu dis, pleure, bah je non, fais c'est des pas larmes de là. crocodile. Oui. Cette pyramide n'a pas encore été explorée. Enfin, nous n'avons pas d'équipe qui ont pu l'explorer. D'accord. Mais non, c'est un autre endroit. C'est Entre tes larmes de crocodile et ma langue de chat. Oui, c'est vrai. C'est un peu. vous faites des petites accolades dans le dos. Et puis peut-être que vous allez monter un premier bivouac en fait. Oui, That's un true. repos. Nous sommes en... Et on va demander en à début de Vasco soirée. de peut-être nous soigner un petit peu, peut-être. Attends, il y a Juste Ah la oui, non, c'est bon. question que je me pose maintenant, comment on descend cette falaise? On verra après. On se repose. Vasco très innocemment vous dit faut peut-être trouver un escalier. Oh, il est mignon. tu as Adma qui fait un escalier. Ah ben tiens, ça, comme si ça avait survécu autant ce truc là. On verra après. Bon, on se repose, t'as raison. Et vous allez monter un bivouac. Pour Vasco, il peut vous faire un soin magique si vous voulez. Ouais, ça serait Oui, on pas veut mal. bien. Alors, il est là, Vasco. Je cherchais où est-ce qu'il était. Je vais faire son petit soin magique. Mais il a fait un échec critique. Merde. Donc on perd des points de vie. Non, mais on va dire qu'il a bouffé trop de sable. Hein. Qu'il a Ah consommé toute sa magie pour pouvoir ne pas mourir à cause du sable. Et que là, il vous dit je suis bien désolé, je suis épuisé. Alors, je peux n'ai tenter, pas moi aussi. l'énergie pour ça. Oui, tu peux tenter. Oui. Je peux tenter moi aussi. Donc c'est maître. Hein. Oui. Matérialiser peut-être. Si je matérialise un truc, je sais pas. Tu peux matérialiser une trousse de soins qui te permettra de faire des soins magiques. Ça revient au même, oui. Allez. Bah, c'est un peu mieux, mais pas bien plus. Hein. Ouais, mais ça fait un point quand même. Hein. Et si tu dépenses, tout le monde Donc ça. récupère un point Ouais, bah ouais, allez. pour la zone. Déjà, ça te prie. Hein. Et puis, par contre, je vais faire un soin profane. Sur la zone, tu veux au moins affecter les PJ, donc ça coûte 3 mana. Enfin, 3 points Pas de très de rentable, mana. cette histoire. C'est pas grave, Non. j'aurais tenté. Ah non, mais t'as un score d'éléments qu'on ajoute à ça. Non, les. Ah bah oui, les j'ai profanes, plus c'est 4, du coup. Oui, donc ça va faire 2 points pour chacun. Ah, Cool. Ça te coûte quand même 3. oui, mais j'ai marqué. Non, Là, je ferai une méditation après. Et je peux tenter de vous soigner de façon classique. Oui, c'est vrai que t'es devenu le healer de l'équipe. Et donc, d'abord sur Nectep. Tac. Mieux. Yo. 2 pour Nectep. Ensuite, pour Ok. Lina. 2 autres aussi pour Lina. Bon, je peux pas me le faire sur moi-même, mais Alors si sinon, tu quel- peux, mais tu as une difficulté augmentée de 3. Ok, bon. Attends, je peux essayer de le faire pour toi. Je fais un peu de soin. Allez, Lina, vas-y. Lina, elle te guérit d'1 point. Ouais. C'est toujours ça. Elle fait des petits bisous sur... J'ai un bisou guérisseur. Là, C'est ça. ce qu'on a vécu n'est pas considéré comme un combat, donc mon famille peut pas me lécher une blessure. Non. Et dans quel état ils sont, du coup, Vasco et Adma? Dans le même état que vous, mais je considère qu'ils se gèrent entre Ok. leurs blessures et leurs soins. Et je vais peut-être faire une méditation, du coup, par contre. Alors, on en est au moment du repas, de l'établissement du bivouac. Ah oui. Alors, je vais vous poser plusieurs questions, parce qu'en fait, ça va dépendre de Moi, ça, je vais la chercher qualité du de votre bois. repos. Ouais. Alors, pour chercher du bois, il faudrait descendre de la falaise. Ah. C'est possible. Allez, hein, au revoir. Je vais chercher ce qu'il y a autour qui peut être utilisé pour un feu de bois. C'est de la roche autour Non, de toi. des- Donc, Ah, y a que de la roche. Un non, feu mais de par roche. contre, ce que tu peux me faire, c'est un test de survie pour Allez. voir s'il y a moyen d'améliorer le bivouac. On va améliorer le bivouac. Mhm. Une soupe de cailloux. Parce que même. Non, c'est Parce que pas la sinon, soupe. vous êtes la soupe de cailloux, vous en avez marre là. Hein. Oui. Vous n'avez qu'une envie, c'est de descendre dans la vallée, vous plonger dans le Nil là.
Ah, j'avoue. Tous les piafs, là, on a envie de les faire cuire au feu, là, bouffer Là, leurs mais- œufs, faire une bonne omelette. Mais piaf. Et toi, tu as fait 6. C'est quand même plutôt pas mal. Fatigué malgré Un tout, bas. alerte, Lina repère sur sa gauche un dénivelé rocailleux qui, d'après ton flair, est assez doux. La pente est assez On peut douce. peut-être descendre par là. Pour peut-être descendre dans la vallée par là. C'est déjà pas mal Pas comme indice. d'escalier, mais c'est un début. T'es pas allé voir. Il y a peut-être Ouais, un je escalier. vais- Ça serait trop beau qu'un escalier. Je vais jeter un œil. Avec une rampe même. Ouais, petit garde-fou, là. Nickel. Oui, je trouve ça très drôle, mais c'est pas le cas. Donc, la première chose que tu repères, c'est que t'as pas pris le temps de plus pousser l'exploration. Le passage en question, je mets le curseur dessus, c'est celui-là. Qui est un peu plus en pente douce. Parce que le premier que t'élimines, celui-là, c'est trop raide. C'est une gorge profonde et abrupte. Par contre, le second, celui-ci, est de vraiment en pente douce. Et la première chose que tu repères, c'est que ça vous fait une couverture naturelle du vent, contre le vent. Parce que Ah, il y bien. a une petite paroi rocailleuse, là, c'est pas mal du tout, ça. Puis là, tu j'ai te l'impression dis qu'il y que a ça une peut être pas mal. mini-grotte aussi. Eh ben, est-ce que tu vas explorer jusqu'à la mini-grotte? Ouais. Lorsque tu arrives à côté de la mini-grotte, tu constates que c'est pas juste une mini-grotte, c'est un petit temple. C'est-à-dire Oh. que au fond de la caverne creusée, dans la roche, c'est une caverne peu profonde, elle doit faire 3-4 mètres de profondeur, il y a une vieille statue, mangée par le temps, mais c'est une statue sculptée. Et tu repères même que, oui, là où tu marches, il y avait des marches à un moment. Et peut-être une balustrade à moitié bouffée. En fait, oui, c'était peut-être un escalier, mais il est complètement dévoré par le on temps. pourrait être à l'abri. Et en effet, Pour le être lieu à est l'abri, il y a des vestiges. plutôt propice. Venez, on sera bien là. D'ailleurs, la statue... Alors, je me rappelle plus le nom. Hop. C'était pas Isis Non, c'est pas celle-là. Presque. Ah, je l'ai plus. J'essaie de vous retrouver le nom de la statue, mais elle est féminine, en tout cas, de silhouette. Elle a des hanches assez imposantes. Cléopâtre. C'est la reine de Saba. Je crois que c'est Hathor. Ah, tort. Attends, Ça bah oui, a la fertilité. Hathor, oui. Les cornes de... c'est les cornes de taureau, je crois, qu'elle a Oui, sur la c'est ça. tête. Oui. Qui sont évocateurs et elle a beau être très usée par le temps, elle a ses cornes. Là, vous reconnaissez les attributs d'une divinité oubliée depuis longtemps. Alors, je vous parle d'Hathor comme ça, vite fait, je vous dis le nom parce que je pense que Vasco est le premier à la reconnaître, en fait. Il fait « Oh, mais il s'agit de la déesse Hathor ». Puis, là, vous commencez à vous faire un petit exposé historique sur la déesse Hathor. Tu Parce vois, que la musique, Lina hein, était je crois. seule à être descendue par là, Nickel, mais ça on est nous tous là, endort du comme coup. ça. C'est Ouais, la... je vous ai dit de venir. Hein. Ah d'accord, ok. Elle vous a trouvé le meilleur emplacement possible pour bivouaquer non loin de votre position et ne pas être trop en difficulté. Je crois que Hathor, elle est liée à la... Enfin, mon perso le sait sans doute pas, mais je crois qu'elle est liée à la musique aussi. Fertilité, C'est musique. possible, oui, c'est possible. Je sais qu'elle est liée à la fertilité, après... Bon, je sais que c'est une marque de pâtes. Pâtes à tort. C'est nul. c'est pas la même déesse dans ce cas. C'est nul. Amour, beauté, musique, maternité, joie, voilà, ce sont ces domaines. Gloire et beauté. Voilà, puis elle a pu être confondue avec Nout. Ouais, c'est ça, je cherchais tout à l'heure, mais c'est seulement Nout qui me venait en tête. Mais non, c'est. Alors, elle porte un disque solaire entre ses cornes. C'est assez notable parce que ça faisait partie des attributs de la divinité, en tout cas de l'époque. Et c'est un attribut qu'on retrouve chez Isis, notamment. Le disque solaire, les cornes aussi. C'est fait. Chez Horus aussi, non? Hein? Pardon? Chez Horus aussi, je crois.
Oui, bah, ouais, c'est un certain nombre à avoir ce genre d'attribut. Ouais, un certain nombre. Vous devisez gaiement dans l'alcôve, tandis que enfin le vent ne souffle plus le sable sur votre peau et votre visage, et donc vous pouvez enfin ouvrir les yeux en grand. Vous les entendez presque crisser tellement que ça faisait un moment que vous ne les avez pas ouvrir en grand. D'ailleurs, on dit ça aussi, Chris de Tabernacle. Vous avez de l'huile pour paupières, là, j'ai les yeux qui grincent. Ouais, c'est ça, ouais, vous avez besoin d'huile pour paupières. Donc, déjà, vous avez trouvé un lieu plutôt sécurisant. Maintenant, va falloir en effet préparer un bon repas, améliorer le couchage et puis dormir, quoi. Oui. Faites ça comment? Dormir, oh bah je m'allonge, je ferme les yeux et puis j'essaie de penser à rien. Tu t'allonges sur de la pierre. Okay, ça va. Ce Nectep, il est comme ça, il est naturel. Oui. Bah déjà, est-ce que vous voulez essayer de cuisiner un peu vos vivres, voir dans quels états elles sont, parce que vous les avez sorties du sable, mais... Ouais, ça va être un peu... Va falloir les rincer au minimum. Bah ouais, c'est ça. Il y a des trucs comestibles encore. Alors, vous faites le tri, vous en perdez. Il y a des choses que vous perdez, clairement. Ah ouais. Des denrées qui sont retrouvées trop mélangées au sable. Néanmoins, il y a certaines choses qui ont survécu à cela, et vos gourdes commencent à être vraiment vides. Il y a le tonneau d'eau qui est quasiment vide lui aussi. Mais pas très loin en bas, il y a de l'eau. Oui, voilà, c'est que vous avez moins de scrupules. C'est ça, ouais. C'est ça, vous avez moins de scrupules à utiliser cette eau pour rincer et pour faire la base de votre nouveau bouillon pour ce soir. Il y a un putain de fleuve qui nous tend les bras, donc bon. C'est ça. C'est pas comme s'il était loin. Hein. Là, il est visible de l'endroit où vous êtes. Vous êtes au-dessus de la canopée, mais il est visible. Donc, dans ce cas, vous avez l'occasion de pouvoir vous faire un repas frugal, mais correct. Ça pourrait devenir un bon repas s'il était bien cuisiné par quelqu'un de compétent. On sera dans le verre. Arakil, non, c'est Arakil qui fait Oh, la bah cuisine, vas-y, parce que l'autre fois, j'ai fait à manger si tu veux le faire. Ouais, c'est quoi, c'est l'imagination? Ouais, allez. Je vais tenter de faire à manger pour une fois pour le groupe. Tiens, je t'aide. Écoute, c'est très réussi. C'est très réussi, un joli set. Et des dents 5, à vous deux, vous faites un bon repas. Donc vous avez un bon repas, vous êtes dans un campement plutôt sécurisant. Et maintenant, pas trop possible de poser la tente, mais vous pouvez poser le duvet. Disons que planter les piquets de la tente sur de la pierre, roche, c'est la roche, c'est pas forcément génial. Voilà, mais vous êtes déjà à l'abri du vent, donc au final, c'est presque comme si vous étiez dans une tente, quoi. C'est ça. Au niveau température, il fait quoi? C'est une bonne question. Nous arrivons sur la fin de l'après-midi. Dans le désert, il faisait bien chaud. Là, avec le vent remontant en fait de la rivière, ça charrie un peu de fraîcheur et il fait peut-être 20-23 degrés. Ok. Donc c'est très bonne température pour très agréable. Vous pouvez dormir sans problème à cette température. Ouais, c'est ça. Bon, bah effectivement, on va se mettre des petits duvets, des petits trucs un peu moelleux et puis. Et le feu ne paraît pas nécessaire dû au fait qu'il fait chaud. Oui. Juste peut-être pour cuisiner, peut-être le feu, mais... Oui, ça, vous avez fait un petit truc. On va se raconter des trucs qu'on a vécu ensemble et puis pas demander à Vasco et Adma de faire pareil. Tu veux que je raconte une aventure, c'est ça, de Vasco? Oui, comment ils se sont rencontrés. Si Vasco nous raconte un truc, c'est sûr que ça va m'aider à m'endormir. Mais c'est pour ça, Je suis assez d'accord avec ton idée. Alors Vasco vous racontez comment il a rencontré Adma. Il y a de ça une quinzaine d'années. Adma était bien plus jeune et bien plus fougueuse. Alors là, vous l'imaginez plus fougueuse. Voilà. Déjà, c'est un peu compliqué. Une tornade. Déjà, quand tu dis plus fougueuse, ça veut dire qu'elle est déjà un minimum quand même. Bon, alors, on a des doutes. En pas combat, si, en combat, mais... En combat, voilà ça. Et oui, socialement, ce que vous ne savez pas, c'est qu'Adma faisait partie d'une équipe de glisseurs. Elle avait décidé de s'envoyer dans les dimensions au hasard, à ses risques et périls. Oui. Pourquoi les gens font ça? Pour le trésor et les notoriétés que vous pourriez
Oh, retiré. Attention à ce que tu dis, Araki, je te rappelle que mon père était glisseur. Oui, Néanmoins, il peut y avoir Moi, beaucoup j'aime de bien les glisseurs, glissés. c'est fun. On découvre plein de choses. Disons que j'étais un jeune homme tout à fait intéressé pour aller découvrir ce métier fort dangereux mais passionnant qui nous aurait permis de découvrir de nombreux secrets lorsque nous avons fait partie de la même équipe. C'est ainsi que nous avons fait notre premier voyage ensemble. J'ai pu découvrir à quel point c'était peut-être comment dire, un peu surestimé mes capacités à l'époque, et dans l'adversité nous sommes serrés les coudes. C'est ce qui nous aura valu de survivre. Nous sommes tombés dans une dimension très dangereuse où le sol lui-même était composé d'une sorte de magma, et parfois il y avait des endroits sauf où nous pouvions mettre les pieds sans brûler, mais l'air était quasiment irrespirable. C'était un vrai problème. Là, j'étais bien heureux d'avoir pu étudier la magie. Grâce à cela, j'ai pu nous protéger et créer une bulle de fraîcheur et d'air respirable, sans quoi nous serions morts tous les deux. Enfin, tous les 4, parce que nous étions 4. Malheureusement, les deux autres ont été plus téméraires que nous, et alors que nous décidions de tenter de retrouver un chemin le plus rapidement, le chemin de retour vers Jiangmu, les deux autres ont décidé de poursuivre l'exploration de leur côté. Nous ne les avons jamais revus. Nous-mêmes, par contre, nous sommes rentrés avec une belle petite histoire et quelques cicatrices. Bon, ça a été le début de notre amitié. Comment depuis vous ce avez fait au jour-là. final pour retrouver votre chemin? Nous avons rencontré un peuple constitué de ces flammes que nous pensions être des créatures hostiles, mais il s'avère qu'elles n'étaient pas spécialement hostiles à condition d'accepter de suivre leur rituel. Ce que nous avons fait, nous avons été immergés dans leur société, et le moment venu, ils nous ont fait monter à dos d'un phénix pour nous amener au sommet de la plus haute de leur montagne, sur laquelle se trouvait un portail. Un portail vers les racines de Jiangmu. Nous avons ainsi retrouvé notre chemin. Ces créatures étaient vraiment faites de feu? Oui. Elles étaient faites de différents états de feu, Incroyable. différentes matières en fusion. Et elles étaient conscientes, mais elles ne parlaient pas vraiment. Elles communiquaient au travers de la geste. Ah, et danser. Oui, c'est cela. Oh. Ça doit être joli. Dangereux Ah. et joli. C'était fort dangereux, mais bon, écoutez, de cette aventure, j'en ai retiré un peu de sagesse. Et j'ai appris que... Il ne fallait Il pas leur fallait faire des peut-être- câlins. Oui, voilà, bon, il fallait peut-être pas se rendre là-bas sans préparation. J'ai déjà vu des gens danser autour du feu, mais je n'ai pas l'habitude à ce que ce soit le feu qui danse autour de moi. Tout à fait. Dès que Tep, il leur aurait fait des câlins. Mais Il aurait eu les écailles roussilles. Ouais. c'est une leçon intéressante à conserver en mémoire, puisque de ces préjugés que nous pouvons parfois avoir, émergent parfois aussi des rencontres intéressantes. Vous avez songé à en faire un souvenir ah mince, j'ai oublié le nom, tu sais. Ah, Sensas. chez les... oui. Et Oui. Sensas. Oui. Bah écoutez, j'ai monté alors à la Tour d'Argent, vous pourrez peut-être bientôt venir nous voir, mais un musée. Ah, Et je préférais y stocker là oui, compréhensible. les trésors et reliques issus de nos diverses aventures. Depuis lors, ça fait quasiment une quinzaine d'années que nous connaissons avec Adma et que nous voyageons ensemble. T'as Adma qui, tu sais, au fil de toute la conversation, s'est contentée de manger sa brochette et de boire sa soupe. Et à la fin, elle va faire Écoutez, totalement. Oui. Hein. c'est tout, elle est partie en disant juste oui. Totalement. Dès qu'on arrivera au bon étage. Voilà. Juste par taquinerie, mais en gardant un air un peu sérieux, tu vois, sans sourire ni rien, mais un peu par taquinerie quand même. Je Ouais. regarde Adma et je lui fais et vous, Adma, vous avez une anecdote à nous partager? Peut-être plus tard. Puis elle va dormir. Ça a duré plus rapide. C'était plus Super. rapide. Super. Non mais moi je me dis en réalité,
Si Alma nous raconte une histoire, ce sera le cadeau ultime, tu vois, ce sera l'accomplissement. Il y a le petit succès, tu vois, qui apparaît là. Ou Tu vois, alors le succès elle est- déverrouillé. Vous avez fait parler Alma. Wouh. Voilà, c'est clair. C'est clair. Ou alors elle est dominée par un esprit ou un truc. Mais là, vous comprenez que Du relou. Vasco a beau pas être habitué au voyage, parce qu'il finalement il en a fait peu dans les conditions que vous empruntez. Il a su Il a roulé sa bosse quand même. il a su se montrer indispensable et même être la clé de la survie d'Adma lors de leur première rencontre. Parce qu'elle a absolument pas démenti. Hein. Elle a hoché la tête. Elle avait l'air d'accord. Hein. Donc, et voilà. Ils ont bâti leur relation là-dessus. Peut-être qu'un petit test d'intuition vous donnerait un indice quant aux réactions d'Adma, parce que faut lire Adma, c'est compliqué. Lire Adma. Bon, bah non, décidément, je suis crevé. Quoique j'ai fait un 6 quand même. Oh, le 6, c'est pas trop mal. Ouais. Je sais pas si avec perception ou pas. Non, c'est de l'intuition. Ouais. C'est plus social T'as que fait chose. 8, Arakil, en intuition. Non, j'ai fait 6. Non, il y a Pourquoi je 8 vois pour 8, moi Arakil, il y a un 6 pour Naktep. Ah oui, bah d'accord, en fait j'ai lu le résultat de Nate. Et Elina, elle le regarde pas, parce qu'elle s'en fout. Je sais pas. Elle dort déjà. T'es pas obligé. T'es parti dormir, le ventre bien rempli. Ah bah toi aussi. Écoutez, vous êtes tous 6 ou plus. Hein. Vous vous demandez en fait quelle est vraiment leur relation, parce que Vasco se présente comme l'ami de. Il y en a un des deux qui meilleure ghost. amie, tu vois. Il y en a un des deux qui ghoste l'autre. Hein. C'est dur à être sûr, mais peut-être que voilà, il y en a qui ont plus de mal à confier leurs sentiments. En attendant, il est venu le temps de se reposer, puisque la nuit est tombée. Au cours de cette petite anecdote, et que vous avez votre duvet chaud et confortable qui vous attend, est-ce que vous décidez de faire un tour de garde? Oui, mais il faut que je médite aussi, parce que la magie ça part vite. Alors de toute façon, si vous faites la nuit complète, vous aurez droit à un jet de méditation et de guérison naturelle. Donc ça, il faut que la nuit complète soit faite. Et donc est-ce que... Bah, faut faire un tour de garde, oui. Hein, de toute façon. Faites ça. Ça marche. Bah, pour changer, je vais prendre le premier. Allez, je prends le dernier. Bah, pour ne pas changer, je vais prendre le troisième. D'accord. On faisait comment d'habitude? J'étais pas en premier. Peu importe. Il y avait la copine de... Ah oui. Adma. Ouais. Très bien. Je crois que normalement c'était Arakil en premier. Non, je faisais pas premier. Après, vous faites dans l'ordre que vous voulez, c'est pas important. On s'en fout, mais... Lina, Adma en deuxième, je crois, moi en troisième, et du coup Arakil en dernier. Bah alors là, c'est qui le premier? C'est juste... Très bien. Donc Arakil, tandis que les autres ferment l'œil et commencent à s'endormir, tu vas observer la fin du coucher de soleil derrière l'horizon, les volatiles nocturnes s'élever dans le ciel. Ah, c'est peut-être pas des oiseaux, hein. Ça a l'air d'avoir de grandes membranes, de grandes ailes membraneuses. Et ça volette un peu partout dans la vallée en quête d'une proie. C'est pas nous. Pas dans la vallée, vous êtes un peu au-dessus. Ça plutôt cherche au niveau des berges. Voilà, c'est en train de plonger au niveau des berges et alors que tu es au milieu de ton tour et que tu commences à piquer un peu du nez, tu es réveillé par une sorte de bruit lointain, comme si pardon, comme si un tambour peut-être résonnait. Peut-être y a-t-il une sorte de rythmique portée par le vent qui provient de l'autre rive. Bon, jusque-là, je pense pas que ce soit nécessaire de réveiller mes camarades. Non. Et soudain, s'abattant du ciel, tu vois une sorte d'éclair bleuté qui frappe la rive sud de la rivière. Voilà, ça te surprend un peu parce que c'est arrivé d'un coup comme ça, alors que tu regardes dans le ciel, il y a quelques nuages, mais il n'y a pas d'orage, il pleut pas. Enfin,
Il y a du tonnerre avec cet éclair ou c'est silencieux genre? Oui, il y a un tonnerre, un petit grondement, mais tu sais, c'est le genre de grondement assez agréable, Lointain, un peu lointain que tu peux entendre parfois quand tu dors et qu'il pleut dehors. Après, moi, j'adore le son de l'orage. Mais... Moi aussi. Ben, ça fait un peu ce son-là. Je te propose, de me faire un test de perception à ce moment, précisément. Bon, c'est Témis qui fait tomber un truc. Test de perception. C'est Bon, ce genre déjà de bruit qu'on lointain. se rappelle qu'elle regarde les Marseillais, donc... C'est le bruit de tonnerre. Tu as un chat très, J'ai plus 2 du coup. très docte. Avec plus 2, ça te fait un total de 7. C'est pas lent, tout ça. Et donc, écoute, tu penses avoir vu une créature au pied de l'impact de la foudre. Qui serait apparu à l'impact. Tu sais pas, mais tu as vu sa dernière trace parce qu'elle s'est enfoncée dans la forêt, la créature. Ah oui. En poussant un arbre. Elle est grosse. Là, c'est pas Témis. Là, c'est Thémis. Tu as vu donc la créature s'enfoncer dans la forêt en poussant un arbre, mais qu'est-ce qui t'a aidé à la voir dans l'obscurité? Eh ben, c'est que son pelage semblait être couvert d'arcs électriques. Ah oui. Et bon, c'est lointain, Oui. mais ça veut dire qu'il y a une grosse créature capable de pousser des arbres Et d'apparaître dans des éclairs. et d'apparaître dans des éclairs qui rôdent dans le coin, quoi. Voilà. Ok. Et ça voilà, c'est un petit peu. Ça me rassure. Ça me rassure moins bien, ça. Voilà. Ouais, puis surtout à côté d'un fleuve. Accessoirement. Ça vient autour de la personne suivante, je ne sais pas qui c'est. Alma, C'est pas Alma. je pense. Ah oui, d'ailleurs, je t'ai pas fait faire ton jet de volonté, mon Ah oui. cher Arakil. Volonté, Allah. que à chaque fois je n'arrive plus à retrouver, c'est quand même un truc de fou. C'est en haut à gauche. Oui. Magie calme. Voilà, bon, sans problème, tu tiens. Alma se prend le relais. Elle est aussi fatiguée, cependant devrait pouvoir tenir. Ouais, sans problème, elle va tenir. C'est un monstre, Alma. Elle tient super bien la fatigue. 8, 7, 7, oui, c'est un super bon jet. Le lotus, il peut servir à quelque chose, du coup? Non, mais c'est son jet de PNJ, juste pour voir si elle fait son taf, quoi, mais... ouais, elle aura droit à un petit bonus, tu vois, mais vous savez pas lequel, parce qu'elle dit rien. C'est compliqué. Faudra lui tirer les oreilles. Elle aura vu quelque chose qu'elle avait encore pas vu chez Vasco. C'est à qui après, Adma? Moi. Très bien, donc tu es réveillé, mon cher Nactep, Ouais. par Adma, qui te fait c'est ton tour. C'est rien passé. Ouais. Et elle va dormir. Toujours trop tôt. Après, elle va sûrement pas en parler, mais j'aurais dit à Adma quand même, parce que j'ai vu la créature là. Ouais, d'accord. Elle a hoché la tête, elle a fait. Super, hein, super. Voilà, ce que j'ai dit, c'est qu'elle va pas en parler. C'est ça. C'est ça. Note pour plus tard, Adma, jamais, toujours en dernier. Donc, pour plus tard, Adma, vraiment très très pratique pour garder les secrets. C'est vrai. C'est vrai. Ensuite, mon cher Atil, tu as fait ta volonté. Manger de volonté? Ah ouais. Maintenant. Ok, toi aussi, tu Wow, sens plutôt bien la tranquille. fatigue. Tu entends, pendant ton tour de garde, quelques piaillements de créatures au lointain qui sont en train de vivre leur vie nocturne de chasse. Hein. C'est la vie sauvage à l'extérieur, Ouais. dans les forêts. Et apparemment, il y a plusieurs bestioles qui s'occupent les unes des autres. J'observe de toute façon quand même un petit peu à travers, à l'extérieur, puisque là on est dans une grande caverne, a priori Petite inhabitée. caverne, Moi je mais veux oui. plus effectivement orienter mon attention sur l'extérieur, sur cette vie sauvage, et surtout étant donné que je sais qu'on va devoir aller traverser le fleuve, aller se rendre à la pyramide qui est de l'autre côté, machin, je regarde un petit peu qu'est-ce qui vit là et à quoi on doit s'attendre quand on va traverser cette forêt et ce fleuve. Bah, tu peux me Donc, faire je un test de regarde tout ça. perception, mais bon, la difficulté étant élevée à cause de l'obscurité. Oh. Oh, j'ai... Bon. Écoute, même si t'as pas fait beaucoup,
t'as un triple 3. Donc je vais t'offrir une information somme toute utile. À un moment, lors de ton tour de garde, un rayon de lune vient éclairer ce qui te semble être... Alors, je vais le pinguer sur la carte ici. Là, dans cette zone-là. Un pont effondré. Ouais. Ça a été certainement un pont fut un temps. Bon là, il reste des morceaux du pont, mais les reliefs rocheux et structurés sont assez évidents sous la lumière de la lune. Pour toi, c'est un pont. Niveau créature, bah il y a des choses qui rôdent dans l'eau, il y a des choses qui rôdent dans les bois, il y a des choses qui rôdent dans les airs. Le danger est partout, quoi. C'est ça, c'est vivant. On est sur des créatures esprits, hein, j'entends. C'est-à-dire des créatures spirituelles suffisamment puissantes pour être une menace pour un Pékin moyen, quoi. Après, à votre niveau... vautour jasmin ou... Ouais, mais c'est ça. Mais par contre, vous pouvez en affronter plusieurs, en fait, à votre niveau. Mais voilà. Ça va être mignon, un léopard libellule. Oh, t'as pas vu de léopard libellule? Oui. Mais peut-être qu'il y en a, hein. Peut-être qu'il y en a. Il faut chercher. Ah, tu nous as fait un scorpion orchidée, un vautour jasmin, ça peut être sympa. Ça peut. Léopard libellule. Voilà. Là, ça peut. C'est au tour de Lina. Un escargot éléphant. Tu as fini ton tour de garde. C'est au tour de... je réveille Arakil, du coup. Non, Lina, puisque Arakil a fait le premier... Là. Oups. Pardon, j'ai l'habitude que tu sois en dernier. Hein. Faut pas réveiller un mec qui est capable de faire du crin-crin toute la nuit, hein, je vous le dis. Parce qu'après, je vais faire... Aïe. Et donc, tu m'as lancé quoi, Lina? Tu m'as lancé ta volonté, c'est ça? Alors... Non, c'était la volonté qu'il faut lancer. Ah pardon, c'est pas grave. Non, mais alors c'est très drôle. Bon. Écoute, Lina, elle te dit oui, je me réveille. En fait, dès que tu t'endors, et puis Lina, elle est à peine sortie de son sac de couchage, quoi. Elle s'est endormie. Elle a fait 30 cm. Elle s'est roulée un peu à côté. Elle a une jambe en dehors du sac de couchage et elle s'endort. On retiendra quand même que de base, c'est Lina l'exploratrice hein, dans le groupe. Hein. C'est vraiment elle qui normalement est championne en survie, machin. C'est elle qui est l'exploratrice vraiment. Hein. Je suis une championne en survie. Mais là si vous voulez, elle se sent en confiance. C'est peut-être pour ça. Oui, je suis bien dans ma petite grotte. Vous allez tous les trois vous réveiller, le soleil est levé depuis quelques heures. Vous avez pu bien récupérer, ça vous a fait vraiment du bien cette grosse nuit de sommeil. De ce fait, vous avez le droit à votre test de récupération. Et comme vous étiez quand même dans un lieu plutôt sécurisant, que vous avez bien mangé, en fait, ça va être des paliers de 2 et pas des paliers de 3 pour pouvoir récupérer vos points de domaine mystique et de vitalité. Ouais. Et donc, avec 8, ça te fait 4 points. 4. Donc ça en fait 3 pour Lina. Hop. Et ça va en faire 3 pour Arakil. Ça c'est pour le domaine mystique et pour la vitalité. Et ça fait 1. Ça fait 1. C'est toujours ça. Ça va, c'est toujours ça. Normalement, vous commencez à être un peu mieux là. Oui. Bon, moi j'ai encore pas mal de blessures, mais déjà je suis sorti de la colonne -1. C'est toujours pas des blessures, hein. C'est des... Les blessures, c'est quand tu n'as plus de points de vitalité. C'est juste que tu es fatigué, tu as des contusions. Voilà. Je ne suis plus dans le -1D. Voilà, c'est ça. Dire, c'est déjà tu n'es plus malucé. Voilà, je ne suis plus malucé. Donc c'est très bien. Écoutez, au petit matin... petit chat mignon. Je fais un petit... Arakil, tu es le premier à t'éveiller et tu constates que Lina dort éhontément, le ventre à l'air à côté de son sac de couchage. Ça va. Ce qui m'a fait rire, c'est que depuis le moment où t'as appelé Arakil, t'as mis ce qu'elle avait la patte comme ça. Ça faisait coucou. Oui, c'est moi. Elle l'a fait toute seule. Oui, c'est mignon. C'était très sympa. Vraiment, la synchro, elle était parfaite en plus. Vraiment, t'as dit Arakil a fait. Et hop. Ça en marche pas, zut. Alors, attention, on va retenter. Alors, attention, 1, 2, 3. Arakil. Ah ben non, c'est sont plus concernés. Donc, écoutez, qu'est-ce que tu fais, Arakil, là, que tu constates je constate rompi à son poste de garde. Et je m'accroupis et je lui souffle sur le museau.
Oh, ça te réveille, Lina, au bout d'un moment. Elle a un museau, Lina? Ouais, on a tous un museau si on veut. Hein. Oui, c'est non, mais oui. Sois pas raciste comme ça. Elles ont un peu une tête humaine, les perles de longue, non? Eh bah, oui, bah quand tu dis oh, ton petit museau à un humain, ça se dit aussi. Oui. En tout cas, moi d'où je viens, ça se dit. Et puis je commence à raconter un truc d'il y a sur les museaux et que en fait, du coup, c'était très ostratisé chez nous et ça met mal à l'aise de dire que les gens n'ont pas de museau et qu'on serait les seuls à en avoir et je me drape dans ma c'est moi qui ai le plus long. J'ai un museau si je veux. Voilà. Est-ce que c'est vraiment important que t'aies le plus long? Je suis pas sûr. En attendant, ça vous réveille parce que il y a un concours de museau. Vous êtes en train de discuter de museau, tout le monde s'étire. C'est les Sobékians qui ont le plus long. Et vous avez constaté que pour cette nuit, il n'a pas monté sa tente, notre cher Vasco, mais par contre, il a quand même mis son bonnet et ses boules caisses. C'est boules caisses. Bah oui. Que faites-vous au petit matin tandis que... Moi j'ai pas vu d'éclair toute la nuit au fait. Ah oui, je raconte ça quand même parce que je raconte en regardant ostensiblement Adma, genre tu vois, on n'a pas parlé bien sûr. Et donc, tu vois qu'elle s'étire un peu, elle fait un petit moulinet de bras, tac, elle remet son armure, elle s'assoit, puis elle commence à manger un petit morceau. Voilà. Et donc je vous raconte que ce que j'ai vu quand même, donc la créature qui est apparue dans un éclair, qui est capable de pousser un arbre comme elle veut, et qui a parcouru d'éclairs. Waouh, ça devait être magnifique. C'était très beau, mais j'étais aussi très content qu'elle soit pas proche de nous, effectivement. Ah, j'ai passé mon tour de garde à regarder dehors et je n'ai rien vu de tel. Non. Moi aussi. Bah, c'est éloigné par là-bas. Bon, du coup, je vous montre. Mensonge. Ah non. C'est de l'intuition normalement pour pouvoir capter le mensonge. Et Lina, bah, moi, j'ai pas besoin de capter le mensonge. J'ai vu. Il m'a soufflé sur le museau. Lina, toi, tu peux le faire en éloquence. Là où t'es hyper forte en plus. Ouais, nickel. Ouais. Du coup, quand elle a dit ça, je fais. T'as du sable dans la gorge? Oui. Donc voilà, faut battre 5 pour pouvoir savoir que Lina ment et hontément en intuition. Ouais, je pense que... Je pense qu'ils vont cramer quand même un moment. Ouais, ça va. Ça va. Nectep, tu te dis qu'elle a dit moi aussi un peu trop vite après toi, tu vois. Bon, je vais lui lancer juste un regard suspicieux et puis on va pas... Tu vois que sur sa joue, il y a une marque de pierre un peu imprimée. Ça dit, ouais, j'étais debout avec la trace de l'oreiller comme ça. C'est à peu près ça. J'étais debout toute la nuit, moi, j'ai pas dormi. Ça t'a aidé à tenir, exactement. En attendant, vous avez mangé, vous avez plié vos effets personnels. Et une des deux cornes froissées. C'est une vraie question parce que vous êtes quand même face à une statue d'une divinité. Il y a un petit bassin à offrande à son pied. Vous étiez épuisé la veille au soir. Vous n'avez pas trop fait attention à la question, mais est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous passez? Il nous a expliqué un peu de quoi elle était, enfin à quelle, on va dire. À quoi elle correspondait. À quoi elle était reliée, ouais. Ouais. Par contre, c'est pas une divinité qui est vénérée dans la tour. Elle n'est plus vénérée en fait, elle a été oubliée, elle fait partie des divinités oubliées. Ouais, c'est ça, tu vois. Je sais que là on est sur les terres quand même des anciens Sobékians, donc moi ça me parle un peu quand même. Ouais. Du coup je vais utiliser une coche de trésor, une coche d'étoiles de sac, pour faire une offrande, un truc un petit peu sympa, tu vois, qui est pas... Je prends. Qui est pas complètement bidon, voilà. Et moi, étant donné que c'est la déesse de la musique, je donnerais bien la partition que j'ai reproduite tout à l'heure. Je crois que t'allais dire, je donne mon violon. Non. Rien à foutre. Non. Très bien, c'est super. Est-ce que Lina... Non, on s'en fiche, Lina. C'est peut-être pas son truc. Tu les laisses faire les bons biaiseries. Elle s'est carrément partie. Ouais, je sais pas si tu l'as vu, elle a juste fait non avec le doigt comme ça. On a vu ça passer devant sa webcam faire non et elle s'est barrée. Vous continuez à descendre. Oui, j'ai pas précisé quel doigt. Vous continuez à descendre.
le chariot avance doucement, mais en fait, vous constatez qu'il y avait des marches qui ont été érodées par le souffle du vent, le temps, le passage des trucs. Et donc, c'est un peu lisse quand même, c'est une sorte de dénivelé un peu lisse. Et finalement, l'espoir d'avoir des marches qui amènent jusqu'en bas, c'est pas complètement infondé, puisque ça va vous emmener au pied de la forêt. Bah, de toute façon, cette statue, elle s'est pas faite toute seule, hein, donc ça veut dire qu'il y a eu effectivement quelque chose d'artificiel fait ici. C'est pas déconnant que des gens soient venus tailler des escaliers sur un flanc de falaise. Donc, oui, c'est juste que ça a été érodé mais avec ça le temps, ressemble vraiment à un passage qui a été certainement à l'époque de l'Empire de Sérénis particulièrement emprunté. On n'est pas sur un passage un peu lambda, non, ça devait être le passage pour atteindre les parties au nord de votre position. Pour le coup, Nectep et Arakil, vous allez récupérer un point de chance. Ah. Je ne dis pas pourquoi. Nectep, enfin moi et Arakil, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est les offrandes, je pense. Peut-être c'est les offrandes, peut-être attends. c'est pas ça. Peut-être c'est les gens qui sont pas endormis à leur poste de garde. Je sais pas. Lorsque vous pénétrez dans la forêt, celle-ci est luxuriante. Alors juste avant, il y a une deuxième alcôve, comme vous pouvez le constater ici, là. Une deuxième alcôve. Dans cette deuxième alcôve, il y a une figure d'une autre divinité. Celle-là, vous la connaissez. Même si elle est dans un état de délabrement bien plus avancé que Hathor, elle est brisée en morceaux. Vous reconnaissez les atours de Sobek, la divinité de la fertilité, voilà. des rizières. Voilà, donc, des rizières, des plantations. Donc là, on est vraiment sur une divinité vénérée au sein de la tour. Bon, là, malheureusement, le plateau offrande, il n'y a plus rien qui tient debout. Quoi. Ouais. Alors, c'est pour moi, honnêtement, là, c'est pas grave. Je suis quand même un Sobekian, donc Sobekian, est-ce que j'ai besoin de vous faire le tableau? Est-ce que tu m'autorises juste à rester sur la même étoile de sac pour Ah oui, faire non, bien une sûr, offrande? bien sûr, Voilà. oui, bien sûr. Je vais faire et alors non seulement je vais faire une offrande, je vais même faire là carrément une prière devant Tu la fais une statue. prière, ça marche. Ouais, je vais prendre Tu fais un une instant prière. pour prier devant la statue avec une offrande. Ce qui en soit tout à fait cohérent, je veux dire, vous pouvez être pratiquant ou non pratiquant, mais les croyances sont personnelles et Là c'est Sobek quand même. donc. comme il s'agit d'un panthéon, chacun vénère un peu la divinité qui l'arrange quand ça l'arrange. Bon, après, les Sobekians ont tendance à vénérer Sobek, c'est un peu la base. Après, moi j'ai aussi vénéré Sojobo parce que le côté martial et tout ça. Évidemment. Mais Sobek, je peux pas non plus passer à côté, quoi. Je veux dire, c'est mes origines, c'est une histoire pour moi, c'est voilà, donc j'ai ce respect-là quand même. Le chemin semble être une ancienne route impériale qui s'enfonce dans la forêt. Celle-ci est extrêmement luxuriante, envahie de végétation. Et autour de vous, les buissons, avec parfois des fleurs aux couleurs un peu surprenantes, ou des fruits même, plutôt colorés, sont quand même très touffus et vont nécessiter de jouer de la machette, ou en tout cas d'un engin coupant, n'importe lequel, pour pouvoir se frayer un chemin, puisque le sentier est complètement submergé par la végétation. Il fait Joule. Non, Jules, c'est ça, je Bon, crois. tu non, fais ce que c'est- tu ouais. Petite question. Par curiosité, Anma, elle a réagi dans la statue de Sobek? Ou Oui. elle en avait rien à foutre? Tu auras remarqué... Alors, elle n'a pas fait une prière comme toi, mais elle a fait un signe de respect. D'accord, ok. Elle a fait un signe de respect. Elle l'a pas fait devant Hathor, parce que, comme je le disais, c'est pas une déesse Oui. vénérée, mais elle l'a fait devant Sobek. Ok. J'ai pas fait de prière devant Hathor, hein, j'avais juste fait une offrande parce que Elle je a me fait suis respect. j'ai quand même respecté la divinité, Notez mais que Sobek, elle j'en a fait marque un petit peu plus geste, le truc, alors, quand même. On est sur des gestes assez sobres, c'est un peu l'équivalent de se signer quand on rentre dans Ouais. une église. Bon, là, c'est Elle pareil. a pas fait comme ça. Ça c'est un geste guerrier, donc on est plutôt c'est tu penches un peu la tête pour montrer ta déférence, ce genre de choses quoi. En attendant, dans la forêt, alors que vous avancez, il va devenir un peu compliqué de s'orienter. Non pas, Lina. Tant pour trouver la rivière, mais- Lina. Wakanda. Alors ouais, vous allez où alors? Vous allez où?
Lina. Ouais, non mais Lina, vous emmène où? Bah alors Lina, en fait, ce qui serait bien, je sais pas si on va voir, mais l'espèce de sur les bords du fleuve, ça on a pu le repérer du haut. Regardez s'il y a des Alors j'ai endroits deux propositions à vous praticables, en faire. Aller à l'endroit où, en indiquant où j'ai vu, aller à l'endroit où l'éclair a frappé et où il y a eu la créature. Alors là où l'éclair a frappé, c'est de l'autre côté. Hein. C'est Ah ici. oui, d'accord. Tu vois. Il faut traverser la rivière. Ok. Donc aller plutôt. Alors moi je sais pas comment je peux matérialiser. Il y a un truc Et pour que est-ce je qu'on puisse voit montrer. les ruines là? Tu peux faire avec une mesure des petites lignes. Alors c'est avec De là où mesure. vous êtes, vous voyez pas vraiment de ruines. Non, vous êtes complètement dans la Menu, végétation. mesure. Moi, je En fait, propose tu vois qu'on ici se là. rapproche du Nil. Bon, ça On marche voit pas. Tu peux aller au sud, genre comme ça. Ouais. Je propose qu'on se rapproche du Ouais. Nil, Très comme bien. ça on peut. Ouais, Ouais. ça avait l'air intéressant, mais du coup Ah. on le voit pas apparemment pour l'instant. De là où vous êtes, non, mais vous l'aviez repéré en haut, donc. Ouais, c'est pour ça. Alors moi je l'avais vu et à ce moment-là je vous aurais dit oui c'est les restes d'un pont effondré. Voilà. Je vous Vous pouvez l'explique. vous diriger comme ça. Vous pouvez vous diriger comme ça et comme ça. C'est Ouais, bon. je pense que ça va être pas mal. Pour éviter de se perdre, le mieux ça reste de longer le fleuve quand même. Je pense que le Ouais. fleuve ça reste le meilleur point de repère. Lina, C'est je vais te longer le demander un fleuve, c'est là test. qu'on aura la meilleure vue et qu'on sera sûr de pas se perdre. Un test de survie, Lina. Ça y est, Ouais, Lina. c'est fait. Ah pardon, j'avais pas vu. 7, très bien. Alors en descendant, la première chose que tu remarques, c'est que tu penses que vous êtes sorti du sentier impérial Ok. et ça devient un peu gadoueux. C'est-à-dire que les bords du fleuve, c'est un petit marécage quoi. Il y a d'ailleurs des fois des troncs d'arbres qui flottent. Vous savez. Alors le fleuve circule dans ce sens-là. Enfin, on circule. Cool. Ouais, il coule dans ce sens-là. Et donc, vous avez en effet les troncs quelques troncs qui dérivent. Il y en a qui sont au bord de l'eau, là où vous êtes. Des arbres ont leurs racines plongées dans l'eau du fleuve. Vous sentez l'odeur de l'eau non salée, enfin Marécageux. L'eau douce. de l'eau douce, merci. Mais c'est marécageux. Par contre, c'est marécageux. C'est-à-dire, avant même d'arriver au fleuve, vous en avez déjà jusqu'au mi-cuisse de l'eau. D'accord. Ouais. Bon je propose qu'on reste quand même sur un terrain moins gadouilleux pour éviter que le chariot Ok. s'envole. Ça va vous obliger à revenir dans les bois. Ouais, Ok. écoute, on va continuer le long de la route royale. Avant ça, je Essayer de résiste repérer pas la quand route même à l'envie. Déjà parce qu'on vient de se taper plusieurs jours dans un désert sablonneux ultra sec, et deuxièmement parce que je suis un Sobekir et que j'aime bien ça. Oui. J'ai envie de faire une petite ablution. Tu peux faire un plouf. Tant qu'on est proche du fleuve, avant qu'on fasse demi-tour, parce que bon, je Bien comprends sûr. quand même la motivation. Mais je vais quand même faire trempette. Par contre, je vais juste vérifier deux trucs. Premièrement, mais ça va vite se voir. Déjà, je vais quand même vérifier que je vais pas me faire emporter par le courant quand même. Je suis pas con. Alors mais vous n'êtes pas là, c'est juste encore un au fleuve, niveau je du pense, fleuve. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé au fleuve. Ouais. Il y a encore peut-être Ok. une trentaine ou cinquantaine de mètres à faire avant d'atteindre le fleuve. Et je vais juste aussi vérifier qu'il n'y a pas non plus des sangsues, des lamproies et plein d'autres trucs carnassiers prêts à me dévorer si jamais je me mets dans l'eau, quoi. Tu peux Voilà. faire un jet de survie si tu veux. Mais Lina, avec ton si set ça en n'a pas l'air survie, de trop puer, je vais... t'as repéré un truc, Lina. J'ai envie de Ok. faire des ablutions. quand Nectep, même. pour toi, ça me va. faire du bien, j'en ai besoin. Ça va, tu vois une petite partie d'eau, alors elle est un peu brune-verte, mais là tu te dis, allez, je fais un plouf, Je les préviens juste, je leur dis pardonnez-moi, mais là je vais juste me baigner quelques minutes. Je reviens. Ouais, t'as J'en ai raison, trop on va se laver le visage et les mains au moins. Ouais, tout le monde en profite un peu, de toute façon, une fois que vous êtes arrivé au bord de l'eau, je pense que c'est un peu instinctif. Vous en profitez un peu pour remplir vos gourdes, pour vous rincer Ouais, le vous visage au minimum. Vous avez quand même bouffé du sable. Faire Mais, voir les têtes, À un moment, quand tu ressors la tête de l'eau, Lina, que tu constates que Nectep s'est un peu éloigné pour faire piquer lui une tête complète, en fait, être vraiment dans l'eau. Alors je présume que t'as enlevé ton armure, hein, t'es pas baigné avec ton armure, Nectep. C'est Oui, non, oui, un peu bien con. sûr. Ouais, voilà, sinon. T'as enlevé peut-être tes bottines aussi, enfin tes bottes, parce que c'est pareil, tu vas pas les laisser traîner au fond de l'eau. Ça serait Les con qu'il y en ait bottes. une qui. Oui, enfin pas tes bottes, mince, tes protèges. Mais tibia. protège tibia. Disons que ça serait con qu'il y en a un qui reste coincé dans la gadoue. Alors que voilà, vous en êtes là. Tu vois un tronc d'arbre flotter, tu sais, doucement, mais vers Nectep.
Un crocodile. Et puis là, tu te dis, mais en fait, c'est peut-être pas un tronc d'arbre parce qu'il a des yeux. Attention, il y a un tronc d'arbre avec des yeux. Enfin, oui, il pourrait y avoir un tronc d'arbre avec des yeux. Alors là, je sors les yeux de l'autre, c'est façon crocodile, bloup, comme ça, je fais tronc d'arbre avec des yeux, qu'est-ce qu'il raconte? Avec juste mes narines là qui dépassent comme ça. tu vois une sorte de confrère qui fait à peu près 4 fois ta taille, qui s'avance dans ta direction. Bah, c'est ce confrère a la couleur tronc d'arbre, magnifique couleur. D'accord. Et ses 2 yeux rouges, lorsqu'il s'approche de toi, en fait, il commence à ouvrir une gueule. Lentement, mais sûrement. Vers la rive, du coup, je vais, voilà, j'ai été prévenu, je vais pas rester là. C'est la même chose, intimide-le. Intimide-le, faut grogner. Non, il fait 4 fois ma taille, je pense qu'il sera pas forcément intimidé. Voilà, pour le coup, c'est lui qui a un plus grand museau, là. Oui. Tu vas me faire un test de corps. Ok, bien joué. Écoute, bon, j'insiste pas, mais tu vois que la créature prend une petite accélération rapide, c'est à ce moment-là où tu décides de sortir de l'eau rapidement aussi. Ouais. Tu vas bondir sur un espace plus sec de terre ferme et elle va monter un peu dessus, puis faire demi-tour. T'as l'occasion de voir sa masse. On n'est pas sur un homme crocodile comme toi, on n'est pas sur un Sobékian, on est sur un crocodile. Crocodile peut-être croisé de piranha, vous avez vu les dents. Mais en attendant, on est sur quelque chose d'extrêmement massif. Quand je disais 4 fois ta taille, oui, je mentais pas. Et tu penses que le truc peut te gober, enfin, ou te mâcher en deux sans problème. Est-ce que je peux utiliser du coup le petit lotus de 6 pour obtenir un petit effet narratif Ouais, bien sûr. Je pensais à un truc un peu loufoque, alors tu vas peut-être pas me l'accepter parce que c'est un peu loufoque, mais c'est un peu insolite, ça peut être marrant et ça peut être sympa. Donc le truc essaie de me gober, donc il s'approche et essaie de me gober, donc moi j'arrive à fuir. J'aimerais à la limite, genre en fait, du coup, au lieu de me gober moi, il gobe d'autres proies dont il avait pas forcément envie, et du coup d'un geste un peu rageux, tu vois, il les balance en l'air et elles arrivent à nos pieds et hop, ça nous fait de la nourriture. Ça me va. Ça me va. Qu'est-ce qu'il pourrait manger? Normalement, il a pas trop difficile, tu vois. Il mange tout ce qui rentre dans sa gueule. Mais là, c'est juste, tu vois, un petit geste nerveux parce que c'est moi qui l'espérais avoir et que du coup, non, je pense que tu vois, le geste nerveux, c'est sa queue, ça fouette l'eau, et en fait, il y a une sorte d'énorme poisson plat qui va tomber à côté de vous, mais pour le coup, c'est un poisson, donc hors de l'eau, il meurt. Hors de l'eau, voilà, et puis hop, je vais le claquer sous mon pied, hop, on a gagné de la nourriture. Le prochain repas. On a gagné de la nourriture, c'est bien. D'ailleurs, ce poisson... c'est vraiment le truc. C'est un poisson avec des bagouzes. Avec des bagouzes? En fait. Attends. C'est quoi des bagouzes? C'est des bagues. Un poisson avec des bagues. Mais il a des doigts? Non. Non, il n'a pas de doigts. Non, attends, justement, j'en arrive au moment où vous allez l'éventrer pour enlever les entrailles. Vous allez trouver des trucs dedans. Par contre, il faut juste que je retrouve les squeezies, machin. Voilà, donc c'était histoire qu'on ait gagné de la nourriture au passage. J'avais pas ouvert mon truc. Hop. Mais vous avez pas gagné que de la bouffe en fait. Du coup, c'est bien. Voilà. Ouais. J'ai bien fait d'utiliser mon petit lotus. Des kleine crocodiles. Oui. Snip, snap, snappy. Ça y est, c'est sans fin. C'est sans fin. Oui. Alors. Snappy, snap. Non, ça plantait. Ah voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ah, ça me plaît bien ça. Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles. En vidant ses entrailles pour préparer la viande pour le plus tard, en fait, pour pas que ça pourrisse, mais dans ses entrailles, tu trouves quelque chose d'un peu dur. Bon, tu ouvres les entrailles et en fait, apparemment, il a avalé une sorte de bague ancienne qui est magique. D'accord. Ok. Donc, elle a survécu au temps. Ouais. Bon, elle était bien dans son gosier, ça le dérangeait pas. Et... il n'arrivait pas à la digérer, quoi, surtout. C'est ça. Et donc, la bague, elle est faite dans un sorte d'or blanc et une sorte de petit bouclier sculpté dessus. Je montre ça, du coup, au reste du groupe, en particulier à ceux qui sont plus à l'aise avec la magie, donc genre Araki, le genre Vasco, Emilio Vasco. Je leur fais... Ça l'aura pas protégé.
Ça vous parle, ça? C'est magique d'après vous? Bon, moi-même, je vais faire un petit test, ça va être vite vu. C'est un test d'aura. Hein. Ah ouais, c'est ce que j'ai lancé, voilà. Ah bah écoute, avec 3, tu sais que c'est magique, oui. Bon, ben voilà. Donc, Amy fait, est-ce que vous sauriez analyser? J'ai l'impression que c'est magique. Voilà, je vais tourner ça Arakil, comme toi, ça. tu sais que c'est magique, et même mieux que ça, tu reconnais une bague bouclier. Une bague bouclier. En fait, c'est une bague qui confère l'équivalent d'un bouclier sans son poids de portée. En fait, les boucliers, ça donne Bien un ça. petit bonus pour se défendre. Bah voilà, je te dis ce que c'est du coup. Vachement intéressant, ça. Alors, la bague Elle est pas bouclier- maudite, au moins. Tu n'es pas sûr. Ça, 6, t'es pas sûr. Tu penses pas. Mais... Et Emilio Vasco, il me dit quoi? Emilio Parce qu'il Vasco, confirme il le observe truc. l'objet et il fait, à mon avis, cela améliorera votre capacité à vous défendre si vous la portez au doigt. Bon, ça... pas dans le même sens. C'est ce qu'a dit Arakil. C'est juste plus long. C'est ça. C'est juste plus verbeux, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi j'ai dit Et pas, Adma, j'ai elle va ma me bouclier. dire oui. Je pense Voilà. qu'il s'agit là en effet des anciennes bagues boucliers qui pouvaient être en possession des responsables d'armée, des responsables des cohortes militaires. Et vous n'avez pas non plus l'impression qu'elle est maudite? Non, je n'ai pas l'impression. Elle a simplement dû faire partie de quelque chose qui a été gobé par ce poisson. Bon. Bah, peut-être qu'il a mangé une main. Ça peut mettre Alors, vu la vachement taille du utile, poisson, est-ce ça que- te paraît possible qu'il ait grignoté un doigt, une main ouais. Est-ce que l'un d'entre vous veut la porter ou... Bah vas-y, prends-la. Bah vas-y, hein, c'est toi qui es plus Moi, sinon, je la veux fort, bien. donc Vas-y, prends-la. t'es plutôt C'est juste histoire de pas la mettre sans proposer le partage, mais... Tu peux te noter que la bague bouclier, qui occasionne 0 d'encombrement, ce qui est le gros ouais. avantage. Du coup, je la mets aux mains, c'est de ça, cet objet. dans main Anneau. sur, Mhm. Il y a anneau. Ah oh non, il y a anneau, c'est vrai, pardon, il y a Ouais, anneau. il y a anneau. Eh bien, ça te donne un dé de plus en défense. Ça D'accord. se manifeste par la présence d'un petit bouclier de lumière, enfin holographique, quoi, plus ou moins, qui vient parer les coups, qui vient t'aider à par moment. Ok. Et donc, c'est juste un dé de Putain. bonus en défense, mais bah, ce c'est qui est bien, génial. c'est que ça occupe Pour pas 0 dans- d'encombrement, ouais. pas d'encombrement, ouais, c'est ça qui est bien. Chouette. Ah, je suis content. Voilà. Ah Alors, bah, si t'as il déjà faut un qu'on bonus, plus, si t'as déjà un bonus en défense par notre objet magique, ça se cumulera pas, mais voilà. non, je n'en avais pas, donc Bon, bah, donc c'est parfait. c'est parfait. Le seul bonus que j'ai, c'est en adresse, donc c'est bon. Très bien. Bah écoute, c'était ton lotus, hein, t'as Ouais, trouvé mon pas lotus, juste à bouffer, quoi. putain, j'ai bien fait de l'utiliser. Je pensais juste avoir un petit peu de bouffe et que ce soit juste RP, mais... Non, ça du peut coup, être un peu plus. Ça peut être un peu plus. Je suis content. Très bien. Donc, bah, écoutez, sur les conseils de Lina, vous faites un peu demi-tour. Alors, certes, il n'y a pas trop de sangsues dans ce petit bassin, mais bah, apparemment, il y a quand même des crocos affamés. Donc, Ouais, Vous qui font 4 retournez, fois la taille d'un Sobekian. donc, ouais, c'est ça. énorme. Ils sont énormes. Des Bon, crocos Ils font piranhas, le Nil. Vraiment, deux des animaux Limite la marins taille qui du ont les Nil. meilleures mâchoires, tu vois, the croco piranha. Allez, hop, démerde-toi. Croco piranha, allez, bim. Avec ça, si le truc, il a pas envie de te bouffer. On va Vous voir. allez Un retourner. crocodile requin, ça doit être pas mal aussi. Ouais. Vous allez retourner sur le sentier, enfin l'ancienne route impériale, et en effet, tu retrouves parfois, ci et là, quelques moellons de bâtiments, quelques dalles au sol de l'ancienne route, mais tout est vraiment très très envahi de végétation. Et là, je vais vous demander à tous les 3 de me faire un petit test de perception. Je vais te taquiner, Luna, mais c'est vrai que ça m'avait manqué. T'avais pas encore dit moellon pour l'instant de la session. Il fallait quand même que tu le... C'est ça. C'est mon rocher, mot, c'est ça, c'est mon mot de la C'est le mot. session. C'est ton mot, mais je crois qu'à chaque session, tu dis là, il y a un moellon de rocher, il y a un moellon de pilier, il y a un Ah, c'est pas moellon fou, hein. de quelque chose tout le temps. C'est la seule personne que j'entends utiliser cette expression, ça me tue à chaque fois. Et là, D'accord. un moellon de bâtiment, je veux dire, j'ai jamais entendu ça. Ah, Mais... voilà. Alors Lina, tu te Ah prends non, une moi, grosse je suis branche fatiguée. dans la tête. Ouais, tu te prends une grosse branche dans la tête. Je faisais gaffe aux crocodiles qui nous suivaient pas. Mais non, mais ils sont pas montés sur la terre ferme trop loin. Hein. Ils sont restés dans l'eau. Je vois qu'Arakil t'as fait 12. Mais j'ai plus 2. Oui, tu fais 4. Ouais, c'est waouh. Alors, avec l'échec critique de Lina et Nectep, tu as quand même un 6.
Ouais, bravo, heureusement que c'est là. Est-ce que ça va suffire? Si, je suis même pas sûr. Non, Je suis même pas sûr. Peut-être que Vasco et Adma ont droit à un non, jet, Vasco, peut-être pour- il voit rien, mais Adma. Pourquoi il fait rien Je fais un test, on va voir si ça fait quelque chose. Vasco, il est en train de regarder ses chaussures. D'accord, ok. Ah. Ah, mais j'ai plus. Non, vous pense captez qu'on rien. dit, Je c'est suis désolé, possible. vous captez rien. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Bien, à un moment donné, Lina qui avance, et ça tombe hyper bien que t'aies fait l'échec critique, se prend comme un retour de coup d'un Schlack. buisson qu'elle était en train de découper. Tu vois, elle était en train de découper, et genre le buisson s'est vengé, il lui a donné un coup. Mère nature, tu te calmes, hein. Et merde, C'était un en fait, simularbre. oui, c'est ça. En fait, tu constates que le buisson se met à se déplacer, à remonter le long d'un tronc. C'est une sorte d'énorme reptile. Et c'est pas vraiment un buisson, en fait, juste qu'il a un pouvoir de mimétisme incroyable et que tu l'avais pas remarqué jusqu'alors. Ah, Sauf que, Ah, mais- initiative, hein, parce qu'il vous attaque. Tu l'as donné un coup, là, dans la tête. mais Alors, il on s'est fait senti une initiative agressé, le pauvre, simplifiée. je le parce comprends que, en même temps. parce que c'est là, la pour le sieste coup, tranquille. et bah, puis, alors exactement, il faisait la bon. sieste tranquille au pied de l'arbre et tu lui as donné un grand coup de lame dedans pour te frayer un chemin au travers de son corps, le pauvre, voilà. La frayeur que t'as dû lui faire en même temps. Moi, je Ah, juste mais là, envie il de attaque, pas hein, dire, il est oh, énervé, non, hein. mon Il est petit, énervé, hein. Pas content. on l'a pas fait exprès. On va faire l'initiative simplifiée, hein, si vous voulez bien. Tac. Content. Oh là là, qui est-ce qui a fait double 1? Bon, ça doit être moi encore. Oui, bah voilà. Alors, Bah, l'initiative, je suis très très bon. Hein. Alors oui, pardon, ce qui initie le combat, c'est d'abord son attaque sur Lina. Donc je fais d'abord son attaque sur Lina, évidemment, puis après il y a l'initiative. Donc son attaque sur Lina, c'est son coup de queue là, Yes. en plein de ton visage. Tu as quand même de la chance. Il Ouais. t'a pas fait si mal que ça, parce qu'il a fait un échec critique lui aussi. Il a Oui, été t'as pris par moitié surprise en même temps. Hein. C'était un geste réflexe, il a mal visé son. Il a mal visé, exactement. Donc à ce moment, vous constatez que la bête, elle fait à peu près la taille d'une possible monture. Elle est quand même un peu massive, mais elle est très rapide et très discrète. il manquait des montures. On explique juste vite fait pour le chat en fait, parce que certains connaissent pas forcément le système. Là, par exemple, C'est il vrai. a fait un double C'est vrai. 1 sur son jet, donc ça veut dire que c'est un échec critique. Ouais, tout Donc à c'est fait. pour ça qu'on dit que voilà, il a pas bien visé parce qu'il a fait un échec critique à l'attaque. Et j'ai pas d'autre double pour contrer mon échec critique. Mon personnage PNJ n'a pas de point de chance pour l'annuler, donc là il s'avère que ça va être au plus rapide d'entre vous. Et je crois que le plus rapide d'entre vous c'est le ver des dunes. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Non, je l'enlève le ver Quoi des dunes. Non, c'était la vieille initiative. Finalement, C'est on l'a Nectep. amené avec nous. Non, c'est Nectep le plus rapide. Tu fais J'avais quoi, envie de Nectep? le papouiller, de le dresser, moi, je veux bien, Ouais, hein, si tu me dis que finalement il est avec nous depuis le début. Non, pas du tout. Ce ver des dunes il va essayer de vous taper aussi. Faudra quand même que je récupère un œuf de verre de dune et que je l'élève comme si j'étais son papa. Je suis d'accord. En attendant, Nectep, que fais-tu? Constatant que Lina a été prise pour cible, la créature a tout de même des griffes, des crocs, une queue, tout ça paraît un peu plutôt menaçant. Alors, donc il a grimpé à l'arbre. Tu nous Alors, as il n'a dit, pas mais du coup, grimpé il a très haut, attaqué Lina d'abord ou... il s'est agrippé au tronc de l'arbre pour se redresser. D'accord. Il a utilisé sa queue pour Il a fouetter tout là. Lina. D'accord. Donc Voilà. là, il a porté de quoi pour moi? Il a... Oh bah il est pas très haut, il a 1 mètre du sol. Donc, Ah, il a 1 mètre du sol, hein, donc un Oui. coup de pied, je peux l'atteindre, quoi. sans problème. Ok. Par contre, il va bouger, donc, il va certainement bouger, mais tu peux Oui, mais l'atteindre. enfin, là, dans tous les cas, je veux dire, il est à portée d'un coup de pied, je peux tenter de lui Allez, foutre un vas-y. kick dans le flanc, quoi. Fais-moi Ok. ton kick dans le flanc. Kick dans Tu le vois ce flanc. Pokémon, exactement. Ils vont te capturer à coup de kick dans le flanc. Ouais. C'est tellement violent ce jeu. Du coup, ça nous fait... Alors t'as un 6, mais est-ce ça que nous t'as le fait- bonus ouais. d'attaquer au corps à corps? Oui, j'ai attaqué, donc ça me fait 8. 8. 8. Et le protège tibia, non, c'est pour les C'est après, c'est dégâts pour les ou dégâts. pour l'attaque? Non, c'est pour les dégâts. Pour les dégâts, ouais. Donc, Donc t'as un 8, Ça fait écoute, 8. et tu constates qu'il est vraiment très vif, parce qu'il va s'échapper de ton coup, il va passer derrière l'arbre, et il a pris quasiment rien. ok. Allez, ensuite c'est à Lina. Certainement, ouais. Je crois que c'est elle. Ouais. Adma et Vasco, enfin surtout Adma. tu Alors l'as fait je sur considère l'initiative qu'Adma et Vasco sont plus loin derrière, D'accord. la charrette étant forcément en retrait par rapport à votre position, que vous Ok. êtes les éclaireurs en fait de l'expédition, quoi. Donc là pour l'instant ils sont pas avec vous. Enfin, ils pourraient être avec vous mais le tour prochain, quoi. Alors pas avant.
Je sais pas trop si... En même temps, s'il est agressif... Ah oui, là, clairement, il est agressif. Il continue à nous attaquer? Ok. Ah oui, il a l'air d'être énervé. Il a une petite estafilade, tu sais, pas loin de l'œil, là, comme ça. C'est la tienne, que tu lui as donné un coup. Oui, bah désolé. Il aurait pu fuir comme les chats, et puis voilà, quoi. Bah écoute, il est en train de dormir à moitié, tu vois. C'est la plus grosse surprise. Très colère. J'aimerais bien tirer à côté, au fait, pour le faire fuir. Tu veux plutôt l'impressionner, on est d'accord. J'ai pas envie de lui faire mal, je pense qu'il réagit juste par... Tu peux tenter ça. Qu'est-ce qui est parti là comme geste? Ton test de tir, alors c'est pour le faire fuir, ça serait plutôt du charisme. C'est pas ton domaine. Mais tu peux utiliser ton tir pour ça, ça me paraît cohérent. Écoute, on va partir sur ton tir, ça me va très bien. Moi, je fais son jet de sociabilité, parce que c'est quelqu'un de très sociable. Il est plus que moi déjà. Ou il a 3D4, hein, c'est pas non plus... Donc, écoute, tu tires à côté de lui, ça a l'air de faire lâcher sa position, il a compris que cet arbre ne devait plus être à lui, il s'en écarte, mais parce qu'il avait l'air de protéger le pied de l'arbre, il s'en écarte, il vous crache un peu dessus, une sorte de salive un peu poisseuse. Et est-ce que, Arakil, tu peux voir soit si on peut l'amadouer, soit s'il protège un truc? Là, il va tenter un truc, juste avant. Ah non! Vous allez constater qu'il est en train de disparaître. Merde. Il est en train de disparaître dans le feuillage. Caméléon. Complètement. À toi de jouer, Arakil. On est le tour où il disparaît. Tu as encore une idée de l'endroit où il était. Ouais. Tu peux tenter quelque chose. En fait, j'essaie de faire comprendre à mon petit lézard de pas aller lui parler, mais aller lui dire mais ça va, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Alors, fais-moi un jeu d'animaux parce que là c'est compliqué quand même pour ton lézard. Mais, mais toi tu sais parler à l'oreille des lézards et tu lui fais des petits gratouillis où il faut. Tu lui donnes un petit machin à manger en gros tu lui fais comprendre va partager ça quoi. Oui voilà, donne-lui un petit peu. Okay. T'en auras plus après. Et ton lézard va se faufiler jusqu'à la salamandre des feuilles, parce que alors je les ai appelés les salamandres des feuilles. La salamandre des feuilles, peut-être que ton lézard il aura un test à faire. Ils vont partager des fruits, ça va être trop mignon. Alors je connais pas ces stats au lézard. Non, mais en vrai tu sais quoi, j'ai utilisé ton score d'animaux là que tu viens de faire, qui est très bien, pour voir à quel point. Ah, c'est pas mal ça. Écoute, son individualisme, il a décidé de le jeter aux orties, puisque au final il a fait un échec critique. Et puis il fait partie des rares de son espèce qui aiment bien essayer d'explorer l'inconnu. C'est un paria peut-être. Cependant, au contact du lézard, il va surgir d'un autre buisson, et là vous êtes un peu surpris parce que c'est pas le même buisson en fait où il a disparu, il s'est vraiment décalé. Et il va manger le petit truc de nourriture que le lézard lui a partagé. Mais il reste visible de vous maintenant, et il vous observe. Est-ce que vous voulez à nouveau le taper? Non. Non. Du coup. Enfin, moi non. Non, d'accord. Et donc le combat se termine là. C'est incroyable. Non, mais après, il n'y a que moi qui ai répondu. Si les autres veulent le taper. J'ai vu. Non, moi je vais pas le taper. C'est gentil. Putain, depuis tout à l'heure, j'ai mon micro qui est muet, bordel. Alors, je t'ai vu faire le nom de la tête. Je t'ai vu faire le nom de la tête, Nectep, mais peut-être c'était non. Oui, donc mais j'étais en train de dire effectivement que non, je veux pas le taper parce que là, je vois que Arakil est en train de réussir à l'amadouer plus ou moins, enfin, son lézard du coup, donc par procuration, mais. En fait, ça te permet de t'approcher à Arakil. Laisser une chance. Et tu vois que c'est le genre de créature que si tu te comportes bien avec, il y a moyen d'en faire une monture. Ah, mais elle est petite là pour l'instant. Elle est pas petite, non? Elle est pas petite. Ah non, tu pourrais monter dessus, elle a assez grosse pour. Elle est je l'imaginais pas de cette taille en effet. Non, quand j'ai dit qu'elle était grande, elle était grande comme une monture. Donc voilà. En fait, ça se trouve, elle aurait pu bouffer le lézard. Ça devient intéressant du coup. Oui, elle aurait pu bouffer le lézard, mais ça n'a pas l'air d'être son truc. Rapide. Ça devient intéressant. Est-ce que je pense que c'est jouable juste avec ma connaissance des animaux ou faut que j'y ajoute un peu de magie? C'est toi qui vois. En fait, subjuguer, le problème, c'est que quand je le fais plus, elle va se rendre compte. Donc je vais rester en classique. Très bien.
Donc ça va être de l'animaux et puis tu vas prendre du temps, essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle mange. Parce que ça pourrait aider, on nous en manque des montures, donc ça pourrait aider. Clairement. Bah je l'apprivoise un petit peu, je prends le temps, je fais pas de gestes brusques, etc. Bah, fais-moi le Après, j'attends de l'avoir traversé le désert, cette monture, parce qu'elle a pas vraiment l'air taillée pour ça, mais... c'est une belle réussite. Alors pour moi, tu découvres que les salamandres des feuilles, ça mange des feuilles. Et ça imite les feuilles. Oui. Ça imite les feuillages, mais ça mange, en fait, c'est pas carnivore. C'est dangereux, parce que du coup, entre congénères, ils vont avoir envie de se bouffer les uns les autres, du coup. Il y a que le bœuf fougère. Oui, je mange par erreur. Mais en fait, c'est comme ça qu'ils se trouvent pour la reproduction. Ah, mais Ils se mordillent un peu et puis ils font « Ah, c'est toi! Ah oui, c'est toi! Ah, c'est toi, tiens, allez, on y va. » Elle va essayer de bouffer le bœuf fougère. T'as bon goût. Tu t'approches pas du bœuf fougère. Hein. Mais vous voyez les sortes de mâchoires avec des dents un peu plates qui peuvent mâchouiller tout ce qui est végétaux. Oui, voilà, c'est ça. Les dentures d'herbivores, quoi. Exactement. Pour ce qui est du dos, il est assez large pour y placer une selle si besoin. Bon, là, vous avez pas de selle, mais tu pourras plus tard. C'est trop tôt, mais tu pourras plus tard tenter de monter dessus. Essayer mais pour l'instant, elle va rester à vos côtés parce qu'elle est intriguée. Vous avez suffisamment réussi à l'intriguer. Et la blessure qu'elle a au niveau que Lina lui a faite n'est pas très profonde. Okay. Donc ça, c'est pas très grave. Ok. Eh bien, écoutez, on va poursuivre un tout petit peu. Je sais, j'ai vu l'heure, hein, vous inquiétez pas. Mais on va poursuivre un tout petit peu, puisque vous allez finir votre route en compagnie de cette nouvelle monture, la chouette salamandre des feuilles. D'ailleurs, je vais la rajouter sur l'aide de jeu. Comme ça, vous aurez du coup, une si image, je la papouille, elle accepte des caresses ou Ouais, là, elle est devenue sympathique. Il n'y a plus de d'hostilité. On va lui donner un petit nom. Faut lui donner des feuilles, il y en a plein autour, c'est nickel. Oui, bah là, ici, ça va, oui. Salamandre des feuilles. Et normalement, j'ai une petite illustration. Si je la retrouve, tac, hop, tac. Alors, je les ai mis dans les scénarios. Alors, c'est celle-là. Voilà. Hop. Voilà. Elle est mignonnette comme ça. On va mettre le titrage. Et c'est bon. Normalement, s'il y avait accès, je vais faire en sorte que tout le monde le voit. Voilà, c'est cette petite bête-là. Hop. Attends, si je fais le partage là, ça va vous pop. Oh, ça y est, je la vois. Voilà. Oh, quelle choupie. Tac. Mais elle est plutôt choupinette. Elle est plutôt choupinette, comme vous pouvez voir. Oh, oui. Mais assez massive, on peut monter sur son dos, donc voilà. Choupinette. Elle a une bonne mâchoire, hein. Elle a l'air bien sympa. Elle est trop mignonne. Oui, elle a beau être herbivore, si t'es là-dedans, bon. Bah c'est pour ça que voilà, il y avait une menace possible, vous auriez pu l'affronter, et ça reste une créature esprit de rang argent. Ça, vous pouvez l'identifier avec votre lecture d'aura. Donc ça reste une créature esprit de rang argent, et ce qui veut dire que vous avez la possibilité d'en faire un Tu l'as cristal montré esprit. sur ton live, du coup les gens l'ont vu ou pas? Oui, je suis en train de le montrer, tout à fait. Ah, choupi. Lorsque vous allez finir votre chemin, vous constaterez que la route impériale se poursuit plus sur le côté, mais vous allez vous arrêter peut-être au pied du pont. Au pied du pont, c'est un début de pont, le reste est effondré depuis un petit millier d'années. Il y a 2 statues, une de part et d'autre du pont, et au même titre que les statues que vous avez croisées dans le désert, celle-ci semble parfaitement érodée dans un état de délabrement avancé. L'une des deux est en meilleur état que l'autre et révèle la statue d'Isis. Celle qui est de notre côté ou celle qui est de l'autre côté? Les deux statues sont de part et d'autre de l'entrée du pont, de votre côté. Et une est complètement brisée, reste que les pieds. L'autre, par contre, sur votre gauche. Ah d'accord, quand t'as dit de part et d'autre, moi j'imaginais de part et d'autre C'est du pas fleuve. de la rive, Il y en avait c'est une à du l'entrée et une autre Non, à l'autre entrée. c'est Enfin, du part et d'autre du pont, voilà. Et pour le coup... vous allez constater, c'est marrant parce que ça fait un début et une fin pour cette session, mais vous allez constater en fait que la statue, encore intacte, est imprégnée d'une certaine magie.
C'est de la magie de l'air, il va faire un chant et... Pas exactement. Mais peut-être un peu. Je tenterais bien de faire un souvenir, de matérialiser souvenir sur la deuxième statue pour voir s'il peut y avoir une image rémanente de ce qu'elle était. Eh bien, Ah, moi, celle je qui vous est- propose celle qui cette brille. révélation. La Prochain prochaine fois. épisode. Puisque vous allez vivre à ce moment-là une sorte de vision. Ouais. On garde ça pour la Et prochaine oui, fois. et oui, oui. Donc au prochain épisode, vous pourrez savoir si oui ou non cette vision est de bon augure, mais ça, on verra bien. Ok. En attendant, j'espère que vous êtes bien amusés. Oui. Ouais. Et vous êtes sympa. enfin arrivés à la vallée des rois. Incroyable. Alors il y a des tombeaux planqués partout. Faut les trouver. Ils sont planqués dans les bois, ils sont planqués autour de vous. Je suis content, moi j'ai trouvé une bague sympa, on a trouvé une nouvelle monture qui est trop choupinounette. Il y a Donc, des ouais. trésors aussi Oui, qui on traînent est un bien. peu partout parce que l'endroit était riche. Donc c'est assez facile de trouver des ressources. On a fini avec le désert déjà, ça c'est une bonne chose. Oui, 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 c'est ça. Enfin après il va falloir se Et on le a pu retaper se au laver. retour, mais bon on va pas y penser maintenant. hein. Non. Vous avez pu remplir votre tonneau d'eau aussi et vos gourdes. Ce qui est plutôt aussi une bonne nouvelle. Pour le Et prochain on a retour. Du poisson Du frais. potage. Ça fait du potage. Du On potage a qui du nourrit pas. potage et du poisson. On pourra faire une soupe de poisson. Exactement. Bon, Et bah, oui, écoutez, après, c'est la poisson. prochaine partie. vous verrez si la vision de la statue d'Isis sera intéressante ou non à la Et prochaine si on trempe, séance. si on trempe une épée dans la soupe de poisson, on peut faire la sauce rouille. Ah voilà, parfait. Mais il va te falloir une épée vraiment en mauvais état. hein. Oui, mais ouais, on n'a pas gardé une flèche des kobolds là. Non mais par contre, je suis sûr qu'il y en a au fond de la rivière. Hein, Oui, des des épées en trucs mauvais rouilles. état. Faire une sauce rouille. Oui, ça, ça Après on peut aussi choper un vieux papier, le découper en morceaux et hop ça nous fait des croutons. oui, c'est ça. Bon, enfin voilà, en tout cas, merci à vous pour avoir joué le jeu jusqu'à maintenant. Puis bah, écoutez, bientôt les secrets de la vallée des rois vous seront révélés. Tintin. La suite Tintin. au prochain épisode. Et je vous dis à bientôt. Bye À bientôt. bye. Bonne soirée tout le monde, des bisous, ciao.